tant que le système détecte que ta femme se vante. Tout ce dont elle se vante se réalisera pour toi. Au départ, tu n'y croyais pas. Jusqu'à ce que ta femme se vante à sa meilleure amie. En disant que tu es si fort que tu pourrais en faire 10. Tu es effectivement devenu un homme musclé avec des abdos en tablette de chocolat. Tu es vraiment stupéfait. Heureusement que ma femme n'a pas dit que t'étais capable de tous les défoncer tout seul. Sinon, qui sait à quoi tu ressembleras. À ce moment-là, tu reçois une notification sur ton téléphone. Ta femme commente sur les réseaux sociaux, en disant que tu es le meilleur cuisinier du monde. Ensuite, un bruit se fait entendre à ton oreille. Détecte que ta femme se vante. Vous offre des compétences de chef divin. Oh là là. Vraiment? C'est à ce moment-là que tu entends ta femme. Une voix de femme sort de son téléphone. Mauvaise femme. Tu n'as vraiment pas honte. Mon mari est chef cuisinier. Je n'oserais même pas dire le premier au monde. Je vais chez toi ce soir pour te démasquer. À ces mots, tu éclates de rire. Je promets à ma femme qu'elle va tellement manger ce soir qu'elle ne pourra plus marcher. Puis vous êtes allé dans un très grand club de fitness. Un homme en débardeur musclé s'est approché de vous. Ruyant. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Dans un moment, nous allons nous étirer. Je ne peux pas m'étirer. Je suis marié. Je ne veux pas côtoyer d'autres hommes. L'homme en débardeur a d'abord été surpris. Puis il t'a regardé avec mépris. Ruyant. Que est-ce que tu trouves à cet homme? En plus, il est habillé avec des vêtements bon marché. Et il n'est pas vraiment beau. Avec un gars comme ça, je peux le mettre à terre d'une seule main. Ne me berne pas. Ensuite, cet homme a dit à Liu Ruyant d'un ton berçant. Est-ce que tu as délibérément trouvé quelqu'un pour me faire enrager? Ça fait si longtemps que tu n'es pas venu. C'est pour m'éviter, n'est-ce pas? Vraiment, Zouké? Zhurong. Tu te prends un peu trop au sérieux, non? Je te rappelle que mon mari peut te mettre à terre d'une seule main. Sans attendre ta réaction. Une voix familière résonne dans ma tête. Le système détecte que ma femme se vante. En récompense, un pack complet d'arts martiaux. Le niveau Shaolin atteint le rang de maître. Maître des arts martiaux Shaolin. Alors que la voix du système s'estompe. Tu sens que les méridiens reins et du de ton corps sont débloqués. Une confiance instantanée inonde ton être. Tu attrapes Liu Ruyan. Et la protèges derrière toi. Femme. Recule. Je vais commencer à faire le malin. Liu Ruyan répond également de manière enjouée. Un petit plaisir qui fait souffrir les lèvres. Je ne pensais pas que tu viendrais. Tu esquisses un sourire et te places face à Zhurong. Ton attitude devient encore plus désinvolte. Cette attitude a complètement irrité Zhurong. Un coup de poing puissant et sonore te fonce dessus. Il faut dire que ce Zhurong a effectivement quelques compétences. Alors que Zhurong s'imagine que tu es battu par lui, qu'il te voit à genoux implorant grâce. Tu soudainement attrapes son poignet. Directement une technique d'arts martiaux. Tu l'as jeté comme un sac de sable. Après que Zhurong ait atterri, il a glissé en avant à cause de l'inertie. Et toi, tu es venu devant Zhurong. Tu t'es penché légèrement pour le regarder. Avec seulement cette capacité, tu oses défier les autres avec ça. Je pensais que tu étais impressionnant. Puisque tu n'as pas cette compétence, ne t'accroche plus à ma femme. Sinon, la prochaine baston, je ne te laisserai pas si facilement. Après avoir dit cela, tu as ignoré Zhurong encore à terre. Tu as levé le pas en tirant Liu Ruyan avec toi. Mais à cet instant, soudain un Land Rover a surgi rapidement devant vous. Une femme fortement maquillée est descendue, avec un ton acéré. Liu Ruyan, c'est vraiment toi. D'où as-tu trouvé ce gigolo? Sun Bo, au volant, t'a aussi jeté un regard. Ses yeux étaient mêlés de colère et de jalousie. Mon pote, tu as réussi à attirer l'attention de Liu Ruyan. Ça doit rapporter des millions par mois, non? Tu réponds froidement. Je ne suis qu'un livreur. En entendant cela, Liu Ruyan a fièrement dit. Mon mari aime juste plaisanter. Rien qu'en liquide, il avait déjà 10 sacs pleins. Son actif est estimé à plusieurs milliards. À moins d'un imprévu. La voix du système retentit à nouveau. Détection de votre femme se vantant. Vous allez recevoir un dépôt en espèces de 10 milliards. Et 300 milliards en biens locatifs. Le système a également gentiment mis à votre disposition un bien locatif. Un actif que l'on peut gérer sans réfléchir. Pour conquérir une femme, il faut lui donner un sentiment de sécurité suffisant. Lui donner l'impression que tu es génial. C'est ainsi que Liu Ruyan continuera à se vanter. Dès que Liu Ruyan exagère tes qualités, tu recevras des récompenses correspondantes. C'est tout simplement parfait. Sun Bo a taquiné. Vous n'êtes pas venu en bus, si? Pourquoi ne pas prendre mon Range Rover pour rentrer? En regardant le système, tu t'es rendu compte que le camion de l'autre côté est un véhicule de location. Puis tu as ajouté. Ne t'inquiète pas pour nous. Inquiète-toi un peu pour toi-même. Il est interdit de se garer ici. Même temporairement, ça ne peut être que 5 minutes. Tu es déjà garé depuis 6 minutes. Si l'information de l'amende parvient à quelqu'un d'autre, tu ne serais pas en difficulté pour rendre des comptes? Sun Bo a instinctivement regardé son téléphone. En effet, tu as dépassé le temps. Il ne pouvait pas répondre aux 2 personnes dehors qui riaient de lui. Il est parti furieux en voiture. Ah, petit mari, tu es vraiment incroyable. On dirait que ce Sun Bo est de plus en plus à la traîne. Même son Range Rover est loué. Liu Ruyan, de super bonne humeur, éclata de rire. Est-ce que tu peux enlever les petites lettres? Je me sens assez bien. Rassure-toi. En public, il ne te répondrait pas comme ça. Monté dans la Lamborghini de Liu Ruyan. Tu es distrait. Ressentant la présence de Liu Ruyan dans la voiture. Où veux-tu m'emmener? Va chercher ton triporteur. J'ai failli oublier un truc, moi. Je suis venu me marier à la hâte. Tu as presque oublié tes outils de travail. Après être arrivé au pont où j'ai rencontré Liu Ruyan, vous avez encore partagé des moments tendres. Liu Ruyan est parti travailler en voiture. Et tu as baissé les yeux sur le petit carnet que tu tenais, ainsi que la clé et le petit mot que Liu Ruyan t'a laissé avant de partir. J'ai l'impression de somnambuler. J'ai probablement passé presque 1 heure de plus. Tu essaies de digérer ce que tu as vécu aujourd'hui.
Assis sur ton triporteur, tu sens le vent de la rivière. La raison pour laquelle tu épouses Liu Ruiyan, c'est entièrement grâce au cadeau de bienvenue que le système t'a offert. Mais toi et Liu Ruiyan êtes des êtres humains. Les comportements peuvent être arrangés. Mais le cœur ne peut pas être arrangé. Si tu veux conquérir le cœur de Liu Ruiyan, il faut vraiment faire des efforts. En pensant cela, tu as ouvert le petit mot que Liu Ruiyan a laissé en partant. C'est après que tu es descendu de la voiture. Liu Ruiyan a écrit dans la voiture. Il y avait écrit un passage. Je prendrai responsabilité de mes actions. J'accepte la question du mariage. Ces deux adresses sont respectivement mon entreprise et ma maison. En ce moment, mon entreprise est très occupée. Je ne fais pratiquement pas de vie à la maison. Prépare-toi et viens vivre chez moi. La chambre avec un petit ours sur la porte est la mienne. Pour les autres, choisis ce que tu veux. Il y a beaucoup de chambres. Je te donne du temps pour réfléchir. Un mois plus tard. Si tu ne peux pas accepter la question du mariage, alors nous irons divorcer. À ce moment-là, je te donnerai 2 millions en frais de séparation. Après avoir terminé de lire, garde bien le papier. Mets-le dans le petit carnet. On dirait qu'il porte encore l'odeur qui appartient à Liu Ruiyan. Divorce. Comment est-ce possible? Ce papier et ce carnet. Tu prévois de les garder pour toujours. Tu dis à voix haute. Une belle femme comme ça, même sans système. Je ne peux pas te laisser partir. Ensuite, tu suis l'adresse qu'elle a laissée. Tu es entré chez Liu Ruiyan avec la clé. Ouvre la porte. Un parfum délicat t'envahit. Cette odeur est légère. Mais c'est bien l'odeur de Liu Ruiyan. Après tout, c'est une petite patronne. La maison où elle vit n'est pas petite. Elle doit faire environ 150 mètres carrés. Avec une salle de bain et 4 chambres. Tout dans la maison est bien organisé. On peut le voir. C'est une fille très propre. Elle s'approche de la table basse. Tu tends la main et touches. Elle n'a pas tort. Elle ne revient vraiment pas vivre ici. Il y a de la poussière sur les meubles. Tu regardes la chambre derrière la porte qu'elle a mentionnée, avec un petit ours. Tu relèves la main. Et imagine la scène quand elle était là. Il ne faut pas faire ça. Et si elle l'avait fait exprès, peut-être qu'elle a mis des caméras dans la pièce. Tu arrêtes ton mouvement. Bien que ce soit ta femme. Pour l'instant, vous n'êtes que de faux mari et femme. Il ne faut pas se précipiter. Évaluer au final. Tu ouvres la pièce à côté de la chambre de Liu Ruiyan. La chambre est très bien rangée. Les couvertures et autres sont bien pliées. Il ne doit y avoir personne qui y ait jamais vécu. Il n'y a aucune trace de vie à l'intérieur. Après une visite rapide, tu murmuras. Je dois emménager ici. Sinon, comment développer des sentiments? Tu es quelqu'un de décisif. Dès que tu as une idée, tu passes à l'action. Alors, tu es rapidement retourné chez toi. Après avoir résilié ta location. En emportant tes bagages. Tu es allé chez Liu Ruiyan. Ensuite, tu es allé au supermarché le plus proche pour acheter des biens essentiels. De retour chez Liu Ruiyan. Tu as commencé à ranger. À part la chambre de Liu Ruiyan. Tu as soigneusement nettoyé tous les autres endroits. Tu as également ajouté quelques objets. Cela ressemble davantage à un foyer pour un couple. Principalement parce que la vie de Liu Ruiyan est trop simple. Les objets dans la maison sont désespérément rares. Elle doit passer peu de temps chez elle. La vie est toujours simplifiée. C'est bien, c'est vrai. Mais il n'y a pas beaucoup de vie. Après avoir rangé la maison, tu t'es affalé sur le lit, épuisé. Tu as encore l'impression d'être dans un rêve. Après un petit repos, tu as encore fait plusieurs tours dans la maison. Tu essaies de vérifier encore et encore si tu rêves. Une fois le repos presque fini, tu prévois de faire un tour à l'entreprise de Liu Ruiyan. Elle dit qu'elle est très occupée en ce moment. Peut-être a-t-elle des problèmes? Peut-être que je peux l'aider. Puisque nous sommes déjà mariés. Tu dois naturellement protéger Liu Ruiyan. Sinon, comment gagner son cœur? Après t'être préparé, tu es monté sur ton petit scooter et es allé à l'entreprise de Liu Ruiyan. Une fois arrivé, tu es resté surpris. Car l'entreprise de Liu Ruiyan s'occupe en fait de location. Les carrières des deux époux sont si similaires. Quelle est cette connexion divine? L'entreprise n'est ni trop grande ni trop petite. Il y a environ une vingtaine de sièges dans le bureau. Il semble qu'il y ait entre 10 et 20 employés. Certains employés sont en train de passer des appels. D'autres s'occupent de documents. Et il y a des endroits où personne n'est présent. Ils doivent être sortis pour travailler. Dès que tu es entré, un membre du personnel est venu te demander. Bonjour. Monsieur. Est-ce que vous venez pour une visite? Non, je ne fais pas de visite. Je cherche Liu Ruiyan. Est-elle dans l'entreprise? Tu demandes. Le membre du personnel hésite un moment. Je sais. Je suis désolé, monsieur. Liu est absente. Revenez plus tard, s'il vous plaît. La réaction du membre du personnel. Tu peux comprendre. Tu t'avances et dis patiemment. C'est ma femme. Monsieur. Veuillez faire attention à vos paroles. Ne racontez pas de bêtises ici. Veuillez partir, s'il vous plaît. Ne dérangez pas notre travail. Le membre du personnel dit cela avec colère. Tu aimerais encore expliquer. Mais tu réalises que ta défense n'est pas convaincante. Tu n'as même pas le numéro de Liu Ruiyan. Tu viens juste de te marier avec Liu Ruiyan ce matin. Les autres ne savent pas que Liu Ruiyan s'est marié. C'est aussi normal. Les autres ne croient pas. Tu n'as pas de meilleur moyen? Tu es aussi bien. Je vais là-bas l'attendre, ça ira? Un moment. Je prévois d'attendre complètement. Je prévois de trouver une chaise pour m'asseoir et attendre. Là-bas, c'est la zone de repos des clients. Vous pouvez aller attendre là-bas. Le personnel a indiqué la zone de repos à côté. Après avoir remercié, je suis arrivé à la zone de repos. J'ai sorti mon téléphone et commencé à naviguer. Après un moment, tu as soudain entendu quelqu'un appeler Liu Ruiyan. En levant les yeux, tu as réalisé que c'était celui de tout à l'heure. Le Sunbo que tu as rencontré au bureau des affaires civiles. Le personnel a encore dit la même chose. Qu'elle n'était pas là. Ce fichu Sunbo. N'est-ce pas celui qui est parti tout à l'heure avec celle qui est si acariâtre? Zhaoqin est parti, non? Pourquoi a-t-il laissé Zhaoqin derrière et est venu ici? Pense-t-il que je suis juste un ornement en tant que mari?
La vie d'avant de Liu Ruiyan. Tu ne vas pas participer. Peu importe comment c'est. Maintenant, Liu Ruiyan est déjà ta femme. Tu ne permets à personne de harceler ta femme. Sun Bo, furax, gueula sur le personnel. Dès que j'arrive, vous dites qu'elle n'est pas là. Vous me prenez pour un idiot? Le personnel a essayé de le calmer. Non, monsieur. Liu n'est vraiment pas là. Sun Bo a décidé de forcer son chemin à l'intérieur. J'irai voir par moi-même. Pas besoin que tu parles. En voyant que Sun Bo voulait entrer de force, le personnel s'est précipité pour essayer de l'arrêter. Mais tu as déjà pris de l'avance. C'est encore toi. Nous nous sommes déjà rencontrés. Sun Bo se souvient bien de toi. C'est Sun Bo, n'est-ce pas? Ma femme a dit que tu es son ancien camarade de classe. Je pense à quel point cet ancien camarade est sans gêne. Ma femme ne veut pas te voir. Pourquoi tu t'accroches comme ça? Sun Bo a répondu avec sarcasme. Attends ici que Liu Ruiyan te paie. Vas-y, deal. Elle a promis de te donner combien? Je te donne. Bien que je sache que tu es engagé pour jouer un rôle pour elle. Mais te voir te vanter comme ça me déplaît beaucoup. Tu ferais mieux de prendre ton argent et de déguerpir. Sinon, je te ferai en sorte que tu ne puisses même pas livrer de colis. Si tu dis que c'est un jeu, alors c'est un jeu. Peu importe ce que tu penses. Tu dois juste savoir qu'avec moi, tu veux forcer le passage. Dans tes rêves. En disant cela, tu t'es interposé devant Sun Bo. Sun Bo te regarde avec provocation. Je te conseille d'en rester là. Ne te soucie pas de ceux qui ne te regardent pas. Avant que je ne perde ma patience. Dis, combien ça coûte? Je te paierai le double. Prends l'argent et fous le camp rapidement. Sinon ne t'étonne pas de mon impolitesse. Tu avances aussi, défiant Sun Bo avec détermination. Je te conseille aussi. Dégage vite. Sinon, ne sois pas surpris de ma rudesse. Un chien comme toi ne mérite qu'une femme comme Zhao Qin. Ce qui ne te concerne pas. Alors ne t'en préoccupe pas. Ta peau est incroyablement épaisse. T'es pas déjà avec cette fille, là? Je m'en fous que tu sois sincère ou pas. Tu veux quand même cette nana, hein? Ma femme a déjà clarifié sa position. Si t'avais ne serait-ce qu'un peu de jugeote. Tu pigerais quand on te parle, bordel. Ne viens pas chercher des ennuis ici. Espèce d'incorrigible. Es-tu sûr que Liu Ruiyan te donne ce peu? Cette récompense suffit-elle pour couvrir tes frais médicaux? Sun Bo avait un regard menaçant. Frais médicaux. Tu as vraiment une haute opinion de toi-même. Je suis juste un ouvrier avec la peau dure et la chair épaisse. Pensais-tu que ton prix de jeune maître peut rivaliser? Tu as lâché un ricanement. D'accord. Attends un peu. Je vais te montrer. Sun Bo était en colère. Mais il n'osait pas vraiment entrer en conflit avec toi ici. Il ne pouvait que partir la tête basse. Pendant ce temps, tu es retourné à ta place. À ce moment-là, l'employé précédent s'est approché. Monsieur, tu connais vraiment notre Liu Ruiyan? Elle est ma femme. Tu as répondu. L'employé a retenu son rire. Ensuite, il continua à parler. Pourrais-tu me dire ton nom, s'il te plaît? Pourquoi posais-tu cette question? Tu lui as rétorqué. Je vois que tu n'es jamais venu dans notre entreprise auparavant. Et je n'ai pas non plus de problème avec celui qui s'appelle Sun. Je vais faire un rapport. Tu souviens-tu que je ne suis jamais venu auparavant? Tu continues à poser des questions. Si c'est un client, je ne peux évidemment pas me souvenir. Mais si tu es là, dis que tu cherches Liu. Mais moi, je m'en souviens. Le personnel a répondu honnêtement. C'est vrai ce qu'il a dit. Va faire le rapport. Dis-lui simplement que son mari la cherche. Le personnel t'a regardé sans rien dire avant de partir. Bientôt, t'as juste vu Liu Ruiyan revenir avec le staff. Elle s'est levée et est partie. Liu Ruiyan a pris ton bras et a demandé. Chérie, qu'est-ce que tu fous là, toi? Cet appel et Marie a fait en sorte que tout le monde dans l'entreprise entende clairement. Chacun regardait les deux avec incrédulité. L'ancien membre du personnel était encore plus choqué, il s'est couvert la bouche en te regardant. Tu ne rentres pas chez toi. Je suis juste venu te chercher. Je vois que tu es occupé. Y a-t-il quelque chose avec lequel je peux t'aider? Tu réponds. À ces mots, Liu Ruiyan est d'abord surprise. Puis elle t'emmène dans son bureau. Tu t'es assis et t'as dit. Pourquoi tu m'appelles ton mari devant les employés? Ce n'est pas bon pour toi. Quelle importance cela a-t-il? Se marier n'est-il pas quelque chose de normal? Tant que nous ne sommes pas divorcés. Alors, je t'appellerai mari tous les jours. Liu Ruiyan a dit cela d'un ton désinvolte. En disant cela, Liu Ruiyan retourne à son bureau. Je vais d'abord finir mon travail avant de rentrer. Attends-moi un moment. Veux-tu boire quelque chose? Cependant, continue à travailler. Parce que je suis distrait. Tu regardes Liu Ruiyan qui s'occupe sérieusement de son travail. Tu te dis en toi-même. Ce système est vraiment génial. Ma femme, qui t'est attribuée, est si belle et si capable. Elle est aussi très spéciale. Même si elle s'est mariée sur un coup de tête. Elle ose prendre ses responsabilités. Je ne sais pas. Tu as aussi compris. Le fait que Liu Ruiyan soit prête à t'appeler un mari est déjà précieux. Si t'as envie que ça devienne un peu plus concret, c'est un rêve. Même si on vient à peine de se rencontrer, tu peux aussi le sentir. Liu Ruiyan, c'est une fille fière et qui aime avoir le dessus. Elle ose faire et reconnaître ses actes. Mais ce n'est pas une poire molle qu'on peut manipuler à volonté. Pendant les heures de travail, Liu Ruiyan a passé pas mal de coups de téléphone. Elle t'a rien dit du tout. Mais tu as aussi compris. Les difficultés que Liu Ruiyan rencontre récemment sont liées à ses clients. Pendant cette période, il y a une entreprise de location qui a une grande envergure, qui monopolise le marché. Ce qui fait que Liu Ruiyan a perdu pas mal de clients. Liu Ruiyan est le genre de personne plutôt sérieuse. Les gens l'invitent à sortir dîner. Elle refuse directement. Plus elle refuse, plus elle perd des clients. Tu t'approches et demandes. Est-ce que ton problème est lié aux biens immobiliers? Liu Ruiyan hocha la tête. Mon chéri, ne t'inquiète pas pour ça. Ce n'est pas quelque chose dont tu peux te soucier. En entendant cela, tu te tournes et dis. Attends-moi un moment. Dès que tu sors,
Tous les regards se tournent instantanément vers toi. C'est vraiment quand Liu Ruyan t'appelle son mari. Cela a vraiment choqué tout le monde. Tout le monde est curieux de savoir quel genre d'homme a attiré l'attention de Liu, qui est habituellement si difficile. Quel genre de personne cela pourrait-y être? Tu es allé et tu as envoyé Tian-Neuf. Tu es allé aux toilettes. Puis tu as soudainement fait apparaître un dossier. Les documents à l'intérieur sont un contrat que tu as signé avec. Un contrat signé par un entrepreneur. Le titre de propriété de tes 11 bâtiments. Et divers autres contrats sont dans la boîte système. Dans cette boîte système, on peut mettre toutes sortes de récompenses données par le système. Mais une fois qu'elles sont retirées, elles ne peuvent plus être remises. Le système a probablement agi ainsi parce qu'il connaît la situation de Liu Ruyan. C'était intentionnel. Tu as pris le contrat et est retourné au bureau de Liu Ruyan. Tu as posé le contrat devant Liu Ruyan. Regarde ça. Quoi? Liu Ruyan demandant tout en ouvrant. Tu regardes directement à l'arrière. Tu as fait remarquer. Liu Ruyan tourna la page suivante. Mon chéri, comment est-ce que tu as ça? En voyant Liu Ruyan si surprise. Tu es tellement heureux à l'intérieur. C'est le résultat que tu voulais. Liu Ruyan voit ta signature au dos. Elle a du mal à croire ses yeux. C'est bien authentique. Ou bien tu as fait un faux pour me faire rire. Tu ne peux toujours pas faire la différence entre le vrai et le faux? Tu as souri. Liu Ruyan a regardé de plus près. Ce n'est effectivement pas un faux. Liu Ruyan, surprise, ne savait pas comment réagir. Mon contrat expire bientôt. Mais l'autre partie ne m'a pas encore contacté. Ils ne veulent probablement pas renouveler. Sinon, aie pitié de ton mari. Prends ce travail, s'il te plaît. Sinon, si je dois gérer ça moi-même, je vais devenir fou. Tu l'as regardé d'un air pitoyable. Ah. Liu Ruyan éclata de rire en te voyant faire ta petite tête de chien battu. Mais après avoir rigolé un moment, Liu Ruyan a soigneusement mis les documents dans son sac. Mon amour. Ils te contacteront dans les jours précédant la fin du contrat. Il veut probablement te faire des concessions sur le prix. Mais il ne veut pas te donner trop de temps pour réfléchir. Tu n'as qu'à attendre. Les intentions de Liu Ruyan sont claires. Chérie l'a aidé exprès, mine de rien. Que fais-tu? Tu as remis le contrat sur le bureau de Liu Ruyan. Tu es ma femme. Alors ce qui est à moi est aussi à toi. Pourquoi faut-il être si clair à ce sujet? Mes maisons. Je te confie juste la gestion. Pas besoin de parler d'argent. Je ne prévois pas de divorcer. La femme à la maison s'occupe des affaires. S'il me contacte, je vais directement refuser. Mais tu dois bien te préparer. Avant l'expiration de ces contrats, tu dois recruter plus de gens. Sinon, tu n'as que quelques employés. Même 24 heures par jour ne seront probablement pas suffisantes. Mais cela t'appartient clairement. Appartenait avant le mariage. Tu n'as vraiment pas besoin. Tu as interrompu Liu Ruyan directement. D'accord. Ça s'arrête là. Ne fais pas de cas de ton mari. Pour ce qui est de l'argent, ton mari n'est pas si obstiné. On ne peut pas emporter ce qui est mort. Je ne veux plus simplement passer mes journées. Alors, je suis allé livrer des colis. Courir un peu partout. Dans ce cas, les problèmes de ta société seraient résolus, non? J'ai déjà déménagé chez toi. N'oublie pas de rentrer tôt ce soir pour le dîner. Je ne sais pas ce que tu aimes manger. Je vais juste faire quelque chose au hasard. Au revoir. Tu es parti tout de suite après avoir terminé de parler. Liu Ruyan voulait t'appeler. Mais elle ne savait vraiment pas quoi dire de plus. Mais vraiment, elle ne sait pas. La regardant s'éloigner. Liu Ruyan a souri. J'ai en fait agi impulsivement. Un mari blindé de thunes. Liu Ruyan a du mal à discerner la réalité du rêve. En réalité, après qu'elle a obtenu le certificat de mariage avec toi, elle a commencé à douter sérieusement d'avoir une grave maladie. Comment pourrait-elle obtenir un certificat avec un homme qu'elle a à peine rencontré dans la rue? Mais le certificat est déjà en main. Elle est quelqu'un qui assume ce qu'elle fait. Mais bon, elle va pas non plus se donner au premier venu, tu vois. Donc, elle voulait clairement te mettre à l'épreuve. Est-ce que tu es la personne avec qui elle peut passer sa vie? Son homme peut ne pas être très riche. Mais il ne doit pas manquer d'ambition. En d'autres termes, les personnes ambitieuses ne peuvent pas être si mauvaises. Elle sait à quel point elle est belle. Elle en est consciente. Belle et capable. Les hommes qui la courtisent peuvent former une file de plusieurs mètres. Mais aucun n'est sincère. Ils ne pensent qu'à sa beauté. Puisque tu es une personne positive et pleine d'énergie, sortir avec une personne comme ça ne devrait pas être une mauvaise affaire. Si tu peux réussir ce test, elle pourrait envisager de continuer avec toi. Si ce n'est pas par nécessité. Elle ne veut pas devenir une femme divorcée. Ce qui est important, c'est que leur rencontre était totalement une coïncidence. Tu ne sais pas qui elle est. Ce n'est pas que tu t'approches d'elle délibérément. Ce qui est surprenant, c'est que tu lui as vraiment offert une si grande surprise. Une fois que tu as terminé, rentre chez toi et regarde. Liu Ruyan pensa à quand tu es parti. Dis-lui de rentrer tôt pour le dîner. Elle a plutôt hâte. Après s'être séparée de Liu Ruyan, tu te sens bien dans ton cœur. Ce genre de sensation de riche, c'est trop agréable. Ce que t'as dit à Liu Ruyan, c'était pas du pipeau pour une fois. Si toi et Liu Ruyan étiez mariés depuis le début, tu n'aurais pas besoin de parler d'argent avec elle. De plus, être soutenu par ta femme est aussi un bonheur. Soit, tu es très clair dans tes pensées. C'est-à-dire que tu ne peux plus être modeste devant Liu Ruyan. Sinon, comment Liu Ruyan pourrait-elle se vanter de toi devant les autres? Comment obtiendras-tu les choses que le système te donne? Donc, tu dois faire en sorte que Liu Ruyan te trouve impressionnant. Ainsi, Liu Ruyan pourra se vanter en toute confiance. Après avoir compris cela, tu montes sur ton petit scooter électrique. Tu cherches un supermarché à proximité pour prendre les outils nécessaires à la cuisine. Tu as acheté tous les légumes et les plats d'accompagnement. De retour à la maison, tu commences à t'activer. Une demi-heure plus tard, la table est déjà remplie de 16 plats. Il y a tout ce qu'il faut. En pensant que deux personnes ne peuvent pas manger beaucoup, tu as donc préparé juste un peu de chaque plat, alors que tu viens juste de terminer.
T'as entendu la porte s'ouvrir d'un coup. Un frisson te parcourt. Tu sors rapidement de la cuisine. En prenant les chaussons de Liu Ruyan. Tu les mets pour elle. Ma femme est revenue. Tu dois être épuisé. Tu te comportes naturellement. Liu Ruyan te regardait, un peu paumé, l'air complètement déboussolé. La même chose. Mais faite par des personnes différentes, ça a un ressenti différent. Pourtant, devant elle, tu es l'homme qui possède 11 immeubles à louer. Tu es un homme d'affaires très riche. Mais maintenant, tu te rabaisses. En faisant ces gestes attentionnés pour elle. Tu le fais si naturellement. Sensation d'incongruité. Même ton petit chéri sonnait super naturel et trop mignon. Chéri. Je vais le faire moi-même. Vas-y, occupe-toi. Liu Ruyan a terminé. Après avoir enfilé rapidement ses pantoufles. Elle est vite rentrée dans sa chambre. Tu regardes son dos légèrement paniqué. Tu as souri joyeusement. C'est bon. Elle a murmuré ces 2 mots. Tu es à nouveau retourné dans la cuisine. Tu es occupé tout en te lamentant intérieurement. En effet, quand on a de l'argent, tout ce qu'on fait est juste. Tout est charmant. Lorsque Liu Ruyan est entrée, bien qu'elle soit paniquée, elle n'a pas oublié de regarder vers le haut. Elle y a laissé quelques cheveux. Liu Ruyan est une femme forte. Une femme capable de faire carrière par elle-même. Ses pensées sont donc naturellement très minutieuses. Surtout en ce qui concerne la sécurité. Elle est très attentive aux détails. Il y a aussi plein de marques un peu partout ailleurs. Tu es arrivé à la maison. Donc, c'est normal qu'ils aient tous été endommagés. Mais bon, les cheveux sur la porte de sa chambre sont toujours là. Cela signifie que tu n'as jamais mis les pieds dans sa chambre. Liu Ruyan a immédiatement plus d'affection pour toi. Elle ramasse les cheveux tombés. Liu Ruyan s'est approché de la coiffeuse et s'est assis. Elle fixe cette mèche de cheveux. Le cœur de Liu Ruyan s'accélère incontestablement. Elle est plongée dans ses pensées, oubliant le temps. Jusqu'à ce que la porte de la chambre soit frappée. L'homme se réveille soudainement. Elle sentait clairement ses joues brûler comme si elles prenaient feu. Elle a dû se reprendre un bon coup avant d'oser ouvrir la porte. Elle t'a vu, en train de tenir une bassine d'eau chaude et une serviette propre. Je pensais que tu avais eu une longue journée. Tremper tes pieds devrait être beaucoup plus agréable. Ces choses viennent juste d'être achetées. J'ai déjà fait le nécessaire, propre et nickel. Tu tends ce que tu as dans les mains à Liu Ruyan. Ça devrait être prêt de ton côté. Je presque fini de préparer le repas. Tu vois le rouge sur le visage de Liu Ruyan. Je pensais en secret. Elle ne serait pas en train de rougir en pensant à moi, n'est-ce pas, te voyant si proche. Liu Ruyan a encore une fois été touchée. Elle a pris le basin et la serviette que tu lui as tendue. Elle a murmuré doucement en baissant la tête. Mon chéri, tu es entré dans la chambre. J'ai quelques mots à te dire. Ton cœur a instantanément commencé à battre plus vite. Est-ce que cela ne progresse pas trop vite? Tu sais, les filles ont toutes leur propre espace privé. Les personnes qui ne sont pas proches ne sont pas autorisées à y entrer. Liu Ruyan te laisse entrer dans sa chambre. Cela signifie qu'elle t'accepte déjà dans son cœur. Sa chambre est tout aussi belle que l'extérieur. À part les draps et la housse de couette, tout est rose. Une armoire blanche. Une coiffeuse. Après que Liu Ruyan se soit assise, tu t'es naturellement agenouillé pour lui laver les pieds. Tu viens juste d'agir. Le cœur de Liu Ruyan a commencé à battre violemment de manière incontrôlée. Elle voulait refuser. Je ne peux pas refuser ce que je vais dire. Tu ne trouves pas cela étrange non plus? Une femme si belle et divine. Il faut bien s'en occuper. Sinon, comment gagner son cœur? De plus, laver les pieds de sa femme. Y a pas de honte à ça. Mon mari, peux-tu me parler de tes parents? Liu Ruyan demanda doucement. Tu es soudainement ravi. Liu Ruyan a pris l'initiative de te poser des questions sur ta famille. C'est un signe qu'elle s'intéresse à toi. Tu souris doucement en répondant. Mes parents sont agriculteurs. Ils pensent que tant que je peux ramener une femme à la maison, cela leur permettrait d'avoir un petit fil plus tôt. Il n'y a pas d'autres exigences. Et Liu Ruyan éclate de rire. Tu me berces. Je n'y crois pas du tout. J'ai dit la vérité, tout simplement. Tu ne penses pas que je suis un riche héritier? Si. En fait, je ne suis pas un héritier riche. Ces quelques maisons appartenaient à l'époque où je suis allé à l'école. Après avoir gagné au loto une fois, j'ai investi dans différentes choses. C'était fait petit à petit. À l'époque, j'étais jeune et plein d'énergie. J'avais l'audace de tout entreprendre. Après avoir gagné au loto une fois, je n'ai même pas encore parlé de ça à ma famille. Si je le dis tout haut, ne pas se faire frapper. Je suis surtout inquiet qu'il soit effrayé. Tu as dit cela d'un ton désinvolte. Avec une attitude indifférente. Comme si c'était une affaire insignifiante. Mais pour Liu Ruyan, ce n'était pas du tout la même affaire. Plus tu restais calme, plus, aux yeux de Liu Ruyan, tu semblais posé. Non seulement posé, mais aussi très intelligent. Capable de faire des affaires. Tu dis que tu ne veux pas perdre de temps. C'est pourquoi tu es devenu livreur. Je peux comprendre cela. Mais tu dis que tu es célibataire. Cela laisse à réfléchir. Toi, avec tout ton fric. Il y a beaucoup de filles prêtes à s'intéresser à toi. Tu réponds toujours aussi calmement. Être prête à te courir après, c'est une chose. Chacun a une perception différente de l'amour. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Prenons ton exemple. Avec tes critères. Quel genre d'homme souhaitais-tu qui ne répondrait pas? Alors pourquoi es-tu célibataire? Tu as levé les yeux pour regarder Liu Ruyan. Moi. Nous, les femmes. Comment cela pourrait-il être pareil que vous, les hommes? Liu Ruyan détourna le regard, gêné. Peu importe si les autres sont pareils ou non. Ça ne nous concerne pas. Tant que nous sommes pareils, c'est tout ce qui compte. Je veux juste trouver quelqu'un que j'approuve. Tu as dit sérieusement. Mais ton fric, là. Ce n'est que ces 11 immeubles? Liu Ruyan ouvrit la bouche mais se tut. Tu as souri. Et tu as répondu. Tu ne penses pas que ces 11 immeubles représentent toute ma richesse, n'est-ce pas? Comment ça serait possible? Sérieux? T'inquiète pas, va. Le temps te fera comprendre qui je suis. Souviens-toi d'une chose. Si tu es en difficulté,
Il suffit de demander à ton mari. Quant à ma fortune, je ne te le dirai pas pour l'instant. Considère cela comme une petite ruse de ma part. Je te donne de l'espace pour me connaître. J'ai besoin d'un certain mystère. Sinon, je perdrai mon charme. Je ne veux pas perdre tout mon charme devant toi. Liu Ruyan, intrigué, murmura avec un sourire amer. Tu es vraiment en train de t'accrocher à des arguments sans fondement. Je suppose que c'est ça. Je considère que c'est le privilège d'être ton mari. Juste un petit rappel. Chaque découverte que tu fais sera accompagnée d'une surprise. Quand tu parles de ton mari à tes amis dehors, tu peux en parler librement et fièrement. Dis ce que tu veux. Peut-être que je peux même t'aider. Avec un sourire tendre. Regarde ce que tu dis. Tu me prends pour toi, n'est-ce pas? Juste pour le plaisir de frimer. Liu Ruyan murmura. Mais au fond, elle est folle de joie. J'aime aussi frimer. Mais je ne frime que sur ma femme. Parce que ma femme est la plus belle du monde. Si un homme fait en sorte qu'une femme se sente chanceuse, alors cette femme aimera aussi frimer sur son mari. Si on ne frime pas, cela ne peut signifier qu'une chose, cet homme n'est pas assez bon pour sa femme. C'est pas que je me la pète, hein. Je suppose que je peux aussi être un homme dont on peut se vanter. Tu peux aussi voir à quel point ton mari est puissant. Regarde. Aujourd'hui, tu as dit à Zhao Qin que ton mari est riche. Plus tard, tu as aussi découvert que c'était vrai, non? Tu as dit. Liu Ruyan réfléchit un instant. C'est vraiment le cas. Elle est de plus en plus curieuse à ton égard. Alors elle a regardé ton visage. Elle a également pris une décision en secret. Peu après, nous sommes arrivés au lendemain. Toi, profondément endormi, tu es soudainement réveillé par un bruit. Et tu as vaguement entendu une voix ininterrompue. C'était la meilleure amie de Liu Ruyan, Zhao Renouer. Elle a été très surprise d'apprendre qu'elle s'était mariée. Elle veut immédiatement prendre un vol pour l'aider. Au début, tu ne t'en es pas soucié. La seconde d'après, tu entends Liu Ruyan dire avec désespoir. Ce n'est pas un contrôle, ça. C'est clairement un désir de se battre après avoir trop attendu. C'est lors de cet appel que tu as réalisé que cette amie de Liu Ruyan est réellement une experte. Et il protège extrêmement Liu Ruyan. Mais heureusement, tu as un niveau de maître en arts martiaux grâce au système. Tu t'en es donc moins soucié. Bientôt, les deux sont arrivés à l'aéroport. Ils ont rencontré la sœur de Liu Ruyan, Zhao Renouer. On ne pouvait que voir ses cheveux courts. Elle avait l'air très compétente. Ses traits étaient d'une délicatesse extrême. Ses mains étaient posées nonchalamment dans ses poches. Il faut être aussi détendu que possible. C'est Zhao Renouer. Voici mon mari, Shenze. Liu Ruyan a fait les présentations. Zhao Renouer et toi avez fait un pas en avant. Vous vous êtes salués en vous serrant la main. Mais Zhao Renouer a tenu ta main. Elle n'avait pas l'intention de lâcher prise. Même la force de sa prise augmentait. Tu t'es intérieurement exclamé. C'est le club de fitness de Zhurong. Le Zhurong est vraiment impressionnant. Si ce n'était pas pour tes compétences en arts martiaux données par le système. À ce moment-là, ta main a probablement déjà été écrasée par Zhao Renouer. En voyant cela, Liu Ruyan a également remarqué la confrontation entre les deux. Elle a souri. Elle a reculé de 2 pas. Elle prévoyait de bien observer le spectacle. Après un moment, Zhao Renouer, qui semblait un peu confiante auparavant, son visage commença progressivement à paraître un peu anormal. Sur son visage pâle, une teinte rouge de gêne commença également à apparaître. Toi, tu as su t'arrêter au bon moment. Tu as volontairement relâché ta main. À ce moment-là, la voix élégante de Zhao Renouer dit. Shenze, tu es plutôt intéressant. Ma femme dit que tu es un expert en arts martiaux. Tu peux mettre quelqu'un à terre en un rien de temps. À première vue, c'est vraiment le cas. Tu as répondu en riant. PFF. Zhao Renouer n'avait pas l'intention de te parler à nouveau. Elle s'est éloignée en tenant le bras de Liu Ruyan. De retour à la maison, tu es allé à la cuisine. Zhao Renouer et Liu Ruyan sont restés dans le salon à discuter. On peut voir la cuisine depuis le salon. On peut clairement voir ce que tu fais. Zhao Renouer se retourne de temps en temps pour jeter un œil. Ruyan, ton petit mari est pas mal, hein. C'est nécessaire. Liu Ruyan répond avec fierté. Pour être honnête, quand vous vous êtes rencontrés, je t'ai vu le mois dernier. Tu es encore un célibataire. Tu es marié depuis ces derniers jours sans que je te voie. Zhao Renouer demande curieusement. Zhao Renouer est la meilleure amie de Liu Ruyan. Elle n'a rien à cacher non plus. Elle a dit la vérité. Je ne le connais que depuis 2 jours. Ah, Zhao Renouer est abasourdi. C'est ça, après seulement 2 jours de connaissance? Zhao Renouer regarde Liu Ruyan avec étonnement. Après que Liu Ruyan ait hoché la tête pour la 3e fois, elle a enfin cru que c'était vrai. Elle s'exclame avec surprise. C'est tellement dramatique. On ne tourne pas un film comme ça. Non. Je vais demander à mon père de vérifier ses antécédents. Liu Ruyan a refusé direct, sans même réfléchir. C'est moi qui me suis d'abord approché de lui. À ce moment-là, j'ai effectivement agi impulsivement. Mais ce dont je suis certaine, c'est que ce n'est pas lui qui s'est approché de moi intentionnellement. Il semble avoir beaucoup de secrets. Mais être avec lui me rassure. Il a de très bonnes qualités, en fait. Il est aussi très bon avec moi. Dis simplement que tu es un peu amoureuse. Je te le dis. Les hommes sont les plus peu fiables dans ce monde. Fais attention, quand même. Zhao Renouer regarda Liu Ruyan avec inquiétude et dit. Dis simplement. As-tu déjà vu un homme vouloir laver les pieds de sa femme? De plus. En plus, il est blindé de thunes. Il n'a vraiment pas besoin de plaire à qui que ce soit. Tu es si belle. Quel homme ne le voudrait pas? Zhao Renouer ne semblait pas convaincu. J'ai l'impression que tu essaies de me contrarier. Pourquoi cherchais-tu à débattre avec moi? Liu Ruyan interrogea Zhao Renouer avec une colère contenue. Zhao Renouer lui lança un regard désapprobateur sans gêne. Ce gars n'a aucune humanité avec les femmes. Une fois qu'elle a un homme, elle n'a plus besoin de sœur. Liu Ruyan réalisa qu'elle ne pouvait pas rivaliser avec Zhao Renouer dans l'argumentation. Elle poussa un soupir désespéré. Toi et moi, nous avons compris. Tu es juste un célibataire malheureux.
Tu ne peux pas supporter que j'ai un partenaire maintenant. PFFT. Sœur, arrête de rigoler, d'accord? Je ne suis pas intéressé par les hommes. Je ne peux tout simplement pas supporter de te voir aussi amoureuse. Ce Shenze, il est pas manchot quand même. Dommage. Elle m'a rencontré. J'ai l'intention de le tester un peu. Je ne peux pas te laisser tomber dans le piège comme ça. Liu Ruiyan répondit. Je pense que ton test est faux. Mais tu veux vraiment me voler mon homme? Zhao Renouer la regarda avec mépris. Liu Ruiyan. Si tu continues comme ça, je vais définitivement couper les ponts avec toi. Je suis venu de si loin pour te protéger. Tu oses dire que je veux te voler ton homme. Je soupçonne que ta conscience a été mangée par un chien. Je suis si impitoyable et déraisonnable. Je te défends catégoriquement de t'approcher de mon mari. Liu Ruiyan dit sérieusement. Zhao Renouer secoue la tête avec désespoir. C'est fini, c'est fini. Tu es fini. On dirait que ce Shenze a complètement conquis ton cœur. Liu Ruiyan a souri avec un petit rire. Je suis d'accord. Après le repas, Zhao Renouer s'est étalé sur le canapé sans se soucier de son image. Elle t'a dit. Eh bien, monsieur, aujourd'hui, je vais emprunter Ruiyan d'abord. Il est rare que nous nous rencontrions. Pour chuchoter. Tu sais ce que je veux dire. Tu as hoché la tête. Ma femme est en période spéciale. Juste à temps que tu es arrivé. Sinon, cela aurait été vraiment difficile à supporter pour moi. Pas le choix. Ma femme est trop belle. Après avoir dit cela, tu es retourné dans ta chambre. Zhao Renouer murmura sournoisement à Liu Ruiyan. Tu sais vraiment frimer, petit homme. Il n'est même pas encore en ma possession. Et tu oses encore me dire que c'est une période spéciale pour toi. Ce n'est pas un peu comme et pas de dessous ici? Inébranlable. Tu es plutôt bon à ça. Si je ne savais pas déjà pour vous deux, alors cette explication pourrait recevoir une note parfaite. Liu Ruiyan répondit avec fierté. C'est obligatoire. Mon homme. Ça pourrait être moins bien. Zhao Renouer a immédiatement demandé grâce. D'accord. J'ai eu tort. Je ne devrais pas le complimenter. Dès que je le fais, tu es immédiatement parti. Je pars demain. Ainsi, je n'aurai plus à subir vos histoires d'amour tous les jours ici. Le lendemain, tu prévois d'aller voir ces 11 bâtiments. Cela permettra aussi à Zhao Renouer et Liu Ruiyan de passer un bon moment entre sœurs. Tu n'es pas vraiment une personne attentive. Mais tout le monde a besoin de son propre espace, ça, tu le sais. Tu comprends quand même. Et tu as aussi pensé à, en dehors des souvenirs donnés par le système. Tu n'as aucune connaissance de ces 11 bâtiments. Même pas les locataires qui y vivent. Tu ne reconnais même pas un seul. Justement, il n'y a rien à faire. Alors va t'informer, ça devrait suffire. En pensant cela, tu enfourches ta petite trottinette électrique. Tu te diriges vers l'endroit où se trouve l'immeuble. Peu de temps après, tu arrives au pied du bâtiment dans le quartier. Il y a 4 immeubles dans ce quartier. Mais ce sont tous des immeubles de luxe. À l'entrée du quartier, il y a une annonce pour des locations. Il y a pas mal de gens rassemblés autour. Ce sont probablement des locataires qui envisagent de louer un appartement. Tu t'avances pour jeter un œil à l'annonce. En voyant le prix de location, tu fronces les sourcils. Ce prix, comment est-il si différent de ce dont je me souviens? Bien plus élevé que dans votre souvenir. Lorsque nous avons signé le contrat, le loyer indiqué dans le contrat n'était pas aussi élevé. Est-ce que le système s'est trompé? Vous pensez en vous-même. Mais vous rejetez rapidement cette idée. Le système ne peut pas se tromper. Cela doit être la cupidité des gens. Selon les explications du système, vous avez loué cet immeuble entièrement à un locataire très tôt. Vous n'êtes pas venu vous informer pendant cette période. En d'autres termes, c'est le locataire qui gère tout. Alors ce prix doit également être une manigance du locataire. L'avidité humaine, c'est comme un serpent qui avale un éléphant, jamais assez, toujours trop. C'est vraiment un escroc. Votre expression s'est refroidie. Ensuite, vous sortez votre téléphone. Vous composez ce numéro de mémoire. Le téléphone est rapidement répondu. Monsieur Chen. Pourquoi avez-vous soudainement appelé? Je suis devant l'entrée du quartier Shaoyan. Vous pouvez venir un instant? Vous dites d'un ton froid. La personne à l'autre bout du fil. Sa respiration s'est soudain alourdie. Après un bon moment, il a finalement balbutié. D'accord. J'arrive. 5 minutes suffisent-elles? Vous dites d'un ton sévère. Assez. Je viens tout de suite. Vous avez directement raccroché le téléphone. Puis vous avez appelé la police. Après l'arrivée des policiers, vous avez d'abord expliqué le déroulement des événements. Puis vous avez sorti le contrat signé il y a quelques années. En voyant le contrat, les policiers ont immédiatement compris la gravité de la situation. Ils ont contacté leur supérieur immédiatement. Et ont également contacté d'autres départements concernés. Des crimes économiques importants. Les petits départements ne peuvent pas gérer cela. Cela doit être rapporté à des départements supérieurs. Après un bon moment, le locataire n'était toujours pas arrivé. Votre temps était écoulé. Vous avez directement envoyé un message, informant que vous aviez déjà appelé la police, et que les personnes concernées étaient déjà présentes. À peine le message envoyé, votre téléphone a sonné. Vous avez appuyé sur le bouton de réponse. Sans même dire un mot. La personne au bout du fil s'est d'abord excusée. Monsieur Chen, j'ai fait une erreur. Je ne recommencerai plus. L'argent supplémentaire. Je vous donnerai tout, d'accord? Ne contactez pas la police, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Pour cette affaire. En fait, ce n'est pas ce que je voulais faire. C'est mon beau-frère qui a fait cela. Au début, je ne le savais pas. Quand j'ai compris, les choses étaient déjà faites. Ma femme me fait des histoires tous les jours. Je ne peux rien y faire, je dois lui céder. Tu dois venir tout de suite. Si tu ne veux pas en dire plus, pars. Après avoir dit cela, il a directement raccroché. Peu de temps après, un service de police supérieure est arrivé. Ils avaient déjà préparé sur place tout le nécessaire pour l'opération. Dès que le locataire apparaît, il sera immédiatement contrôlé. Environ 7 ou 8 minutes plus tard, un Land Rover est rapidement arrivé.
Après que la voiture se soit arrêtée, un homme corpulent est descendu. Monsieur Chen. L'homme corpulent se précipita devant vous, avec une expression flatteuse sur le visage. Vous jetez un coup d'œil à l'homme corpulent. Et votre beau-frère? Il est probablement à la propriété. Ou peut-être. Peut-être bien. La propriété. Vous demandez d'un ton confus. L'homme corpulent dit que tout cela vient des actions de son beau-frère. En théorie, la propriété n'a pas de droit d'agir ainsi. Bien sûr. Si c'est avec l'autorisation du locataire. C'est une autre affaire. Il est évident. Cet homme corpulent essaie de se déresponsabiliser. Se raconter des salades. C'est probablement quelque chose qui était prévu depuis le début. Mais tu n'es pas quelqu'un de tendre et miséricordieux. Puisque tu veux jouer avec le feu, tu dois donc être prêt à en assumer les conséquences. Vous regardez l'homme corpulent avec indifférence. D'où te vient cette illusion? De penser que je suis facile à duper. Je suis juste venu ici me balader aujourd'hui. Je me demande encore. Le contrat expire bientôt. Pourquoi n'es-tu pas venu me contacter? Alors c'est ici que tu m'attendais. Tu pensais probablement partir une fois que tu aurais gagné assez d'argent. Même si je le savais. Le contrat a aussi expiré. Je ne peux rien te faire. N'est-ce pas? C'est à moi de gérer le reste du désordre, n'est-ce pas? Si tu veux me faire signer un contrat. Je ne suis pas venu ici depuis tant d'années. Donc cette fois, je risque fort de venir. Quand le contrat ne sera pas encore arrivé à expiration. Il te sera difficile de rendre des comptes. Est-ce vrai? L'expression de l'homme corpulent. Dans chacun de tes mots. Devenir de plus en plus laid. Non, 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 non. Je n'ai jamais pensé cela. Comment oserais-je faire cela? L'homme corpulent a failli te supplier. Vous avez lancé un rire sarcastique. Vous n'êtes pas si audacieux, n'est-ce pas? Que est-ce qu'il y a à craindre? Dites-moi. Quelques années. Combien avez-vous gagné de plus? Vous pouvez aussi mentir. Je peux le vérifier immédiatement. Plus de 3 millions. Le mec bien lourd bafouilla en marmonnant. Vraiment? Vous avez lancé un regard perçant. 20 millions. L'homme corpulent tressaillit de peur. Il l'a dit bien sagement, tout droit dans ses bottes. Juste pour cet immeuble. Ou ensemble. Vous avez demandé de nouveau. Oui. Toutes les maisons ensemble. L'homme corpulent a dit en baissant la tête. Juste 20 millions. Si c'était un seul immeuble. Alors 20 millions serait raisonnable. Mais c'est évident. Ce n'est pas possible. Alors cela doit être plus. Pas du tout. C'est 50 millions. Moi et mon beauf, si on s'y met à deux. Cela devrait être. Environ 70 millions. Vous avez soupiré. A pris une profonde respiration. Une ligne. Que voulez-vous dire? Alors, parlez correctement aux policiers. Ensuite, vous frappez dans vos mains. Plusieurs policiers sont apparus. Ils ont immédiatement maîtrisé l'homme corpulent. Lorsque l'homme corpulent réalise qu'il veut s'enfuir. Il est déjà trop tard. C'est la fin de l'affaire. Vous êtes assis sur votre petit scooter. Vous sortez votre téléphone. Vous trouvez le numéro de votre mère. Vous sentez qu'il est temps de faire savoir à vos parents que vous êtes maintenant une personne riche. Vous pouvez leur offrir une vie meilleure. Et en plus, vous avez épousé une femme magnifique. Mais vous hésitez un peu. Si vos parents le découvrent, et que le résultat n'est pas aussi bon, est-ce que vos parents ne pourront pas l'accepter? De plus, Liu Ruiyan n'a pas dit à ses parents non plus. Vous ne pouvez pas vraiment deviner ce que pense Liu Ruiyan. Bien que Liu Ruiyan vous appelle mari. Vous vivez ensemble. Mais c'est au mieux une simple ambiguïté. Même tenir la main, ce qui est normal dans une relation amoureuse. Des choses comme s'embrasser. Vous ne l'avez même pas encore fait. Cela ne vous place même pas à la hauteur d'un couple ordinaire. Il semble qu'il faut vite faire des efforts. Ainsi, vous pourrez l'emmener voir vos parents plus tôt. Marmonnez quelques mots. Vous avez transféré plusieurs dizaines de milliers de yuan sur la carte que vous utilisez fréquemment pour envoyer de l'argent à vos parents. Auparavant, vous aviez toujours transféré 1 ou 2 milliers. Une fois tous les 4 ou 5 mois. Cette fois, vous avez transféré plus. Vous l'avez fait intentionnellement. L'objectif était d'attirer l'attention de vos parents. Lentement leur faire savoir que vous avez de l'argent. Sinon, tout le dire d'un coup. Vous craignez de choquer vos parents. Vous avez effectué le virement. Vous veniez de décider de partir à vélo. Soudain, le téléphone a sonné. En entendant la sonnerie, vous saviez que c'était votre mère qui appelait. Que faites-vous? Vous avez renvoyé autant d'argent? Dès que votre mère a décroché, elle a demandé avec choc. L'argent que j'ai gardé ne sert à rien. Alors je l'ai renvoyé. Tout cela, c'est ce que j'avais économisé auparavant. Cela fait longtemps que je travaille aussi. Avoir un peu d'argent en main, ce n'est pas normal? Vous avez dit avec indifférence. D'accord. C'est bien que vous puissiez économiser. Au fait, vous n'êtes plus si jeune non plus. Il faut savoir gérer son ménage. Vous avez encore de l'énergie. Avez-vous une copine à l'extérieur? Si vous en avez une, dépêchez-vous de la ramener pour qu'on la voie. En entendant votre mère relancer sur le fait de trouver une copine, vous avez un peu envie de rire et de pleurer. Il faut bien. Ne vous inquiétez pas. Quand j'en aurai une, je la ramènerai tout de suite pour que vous la rencontriez. Ça va, non? Vous avez promis. Pour le nouvel an, je ferai en sorte de ramener ma copine. D'accord, d'accord. C'est bien vous qui le dites. Si je ne ramène pas de copine pour le nouvel an, je n'aurai même pas le droit d'entrer. J'ai failli oublier les choses sérieuses. J'ai quelque chose à dire. Vous demandez avec perplexité. C'est comme ça. Votre cousine a aussi dit qu'elle voulait travailler. Mais elle sort seule. Et la maison n'est pas trop en sécurité. Vous savez bien qui est votre cousine. Elle n'a jamais vraiment souffert. Je pensais que, sinon, peut-être qu'elle pourrait aller chez vous un moment. Vous pourriez vous occuper d'elle. Pour qu'elle puisse s'adapter à la société. Maman. Elle est censée aller au lycée maintenant, non? Vous demandez avec perplexité. Oui. Mais elle ne veut plus aller à l'école. Elle reste simplement à la maison. Elle ne veut pas aller à l'école et ne veut pas travailler non plus. Quel âge a-t-elle? Vous demandez.
Acceptant, je suppose. La mère répond. C'est surtout à cause de la situation chez votre oncle. Vous le savez aussi. Quelles sont leurs conditions? Ça concerne sûrement votre cousin. Votre cousine est une fille. Ah. Tant qu'à en parler. Vous comprenez donc naturellement. D'accord. Je comprends. Qu'elle vienne. Vous acceptez. Quand cette cousine sera là, vous la rencontrerez pour voir ce qu'elle pense vraiment. Si elle veut aller à l'école, alors laissez-la y aller. Travailler, c'est sûr que ce n'est pas possible. Un gosse si petit, il va choisir quoi? L'argent. D'accord. Alors je vais en parler à ma famille. Puis je te rappellerai. On s'en tient là, ok? La mère finit de parler et s'apprête à raccrocher. Vous l'appelez rapidement. Maman. Attendez une minute. Je n'ai même pas le numéro de téléphone de ma cousine. Nous n'avons pas eu de contact auparavant. Donc voilà. Ça marche. Je vais te l'envoyer tout de suite. Après que ma mère a terminé, elle a directement raccroché. Ensuite, elle a envoyé tous les contacts de ta cousine. S'occuper de ta cousine. Les dépenses pour manger et boire ne posent pas de problème. Ce qui te pose problème, c'est ce qu'il faut faire avec Liu Ruyan. Il ne faut pas que ta cousine soit au courant de la situation de Liu Ruyan. Encore moins question de laisser la petite cousine emménager chez Liu Ruyan. Si ta cousine le découvre, cela signifie que tout le monde dans la famille le saura, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement Liu Ruyan. Même le fait que tu sois si riche en ce moment ne doit pas être su par ta cousine non plus. La nuit, pendant que tu étais occupé dans la cuisine, Liu Ruyan est revenue. Mais elle était seule. Femme. Pourquoi es-tu rentrée toute seule? Tu demandes avec perplexité. Goût à la main. Tu es intéressée par ma sœur. Liu Ruyan demande espièglement. Ce n'est pas vrai. Tunique. Elle a dit qu'elle avait peur de rester ici trop longtemps. Manger tous les jours tes plats lui a fait prendre des habitudes. À ce moment-là, je vais mourir de faim en rentrant. Donc, je suis parti. Je l'ai accompagnée pour récupérer des affaires pendant que tu n'étais pas à la maison. Je l'ai raccompagnée et je suis allé au travail. Liu Ruyan t'a briefé tout son planning de A à Z. En entendant cela, tu n'as rien dit. Tu lui as juste demandé de se laver les mains rapidement pour manger. Après le repas, tu dis à Liu Ruyan, le cœur battant comme un tambour. Femme. Je dois déménager pour un certain temps. Liu Ruyan a soudain levé les yeux vers toi. En y réfléchissant, elle ne te connaît que depuis 3 jours. Mais pendant ces 3 jours, elle s'est déjà habituée à ta présence. Tu as soudain dit que tu devais partir. Le cœur de Liu Ruyan a soudain tremblé. Sa première réaction était que tu allais la quitter. Peu importe la raison. Elle a soudain ressenti un sentiment de crise. Cependant, tu étais concentré sur ton repas. Tu n'as pas remarqué le changement d'expression de Liu Ruyan. Tu mangeais tout en pensant à ce que ta mère t'avait demandé de faire. J'ai parlé de ma cousine avec Liu Ruyan. Donc, j'ai besoin de m'occuper d'elle pendant un certain temps. Mais bon, je pense qu'il n'est pas encore temps de lui faire savoir que j'ai de l'argent. Ce n'est pas non plus le moment de lui faire savoir que tu existes. Ne te fais pas trop d'idées. Je pense surtout à mes parents. Si ma cousine le sait, ça veut dire que toute la famille le saura. Quand ils sauront cela, j'ai peur qu'ils te causent des problèmes. Je ne veux pas te mettre dans une position difficile. J'attends le jour où tu seras prête à rencontrer mes parents. Je leur dirai alors. Ce n'est pas que je ne veux plus d'elle. Liu Ruyan s'est sentie soulagée. Elle a également été touchée par ta réflexion attentionnée. Cela ne prendra pas trop de temps. Ma mère a dit que ma sœur est encore trop jeune. Elle n'a pas beaucoup d'expérience de la vie. Je vais m'en occuper un certain temps. Peut-être 1 ou 2 mois. Elle est encore à un âge assez confus. Chaque jour, c'est le désordre. Elle ne souhaite même pas être avec ses propres parents. Laissez-la sortir et explorer par elle-même. Les membres de la famille s'inquiètent tous. Tu as peur que Liu Ruyan ne soit pas contente. Tu expliques avec beaucoup de patience. Mon chéri. Alors, comment comptes-tu t'occuper d'elle? Liu Ruyan a demandé. Je vais continuer à livrer des colis plus tard. Laisse-la voir à quel point la vie est difficile. En ce qui concerne le logement, il suffit de trouver un appartement dans ces immeubles. Sinon, elle ne saura pas. Avec son niveau d'études, qui s'arrête au collège, la vie sera problématique. Liu Ruyan a répliqué. Mon chéri, j'ai compris ce que tu veux dire. Tu es toujours inquiet pour ta cousine, n'est-ce pas? Mais ce que tu fais n'est pas correct. Qu'est-ce qu'il y a? Tu demandes avec incompréhension. Chéri, c'est ta cousine, quand même. Elle vient à peine de finir le collège, t'imagines. C'est le moment où elle est la plus curieuse du monde. Tu devrais lui montrer que tu livres des colis. Elle ne voit probablement pas à quel point c'est difficile pour toi. Et elle pourrait penser que tu es libre de courir partout. C'est la liberté. Il y a encore un peu. Des enfants à l'adolescence. Ils sont moins raisonnables. Ils traversent une phase de transition dans leur vie. Si tu t'en fiches, tu trahis ta famille et ta conscience, mec. Si tu t'en mêles, elle ne tombera pas dans le panneau. C'est ta sœur. Si elle devient désobéissante, tu es sévère avec elle. Ou tu la frappes. Ce n'est approprié en aucun cas. Le discours apaisant ne sert à rien. Qu'elle puisse venir chez toi, c'est encore une autre paire de manches. Peut-être qu'elle descendra en cours de route. Liu Ruyan expliqua patiemment. Tout cela vient des filles. Elle comprend naturellement les pensées des enfants. Ça, sûrement pas. Quelqu'un l'amènera directement ici. Confie-la moi. Tu répondis avec certitude. Et une fois arrivé, que se passera-t-il? Tu vas la surveiller en permanence? Ce n'est pas réaliste. Sans parler du fait que je n'ai pas cette énergie. Il y a aussi une distinction entre les hommes et les femmes. C'est difficile à gérer. Liu Ruyan analysa soigneusement. Tu réfléchis un instant, j'en vite fait. Ben ouais, carrément. Femme, épouse. Tu es si intelligent. Et c'est encore une fille. Vous devriez être celui qui comprend le mieux les pensées des filles. Que pensez-vous que je devrais faire? Vous demandez. Vous devez conquérir votre sœur avec votre pouvoir. Faites en sorte que votre sœur vous admire. Qu'elle vous considère comme exceptionnel. Alors, elle cherchera naturellement à devenir une meilleure personne.
Quelle force peut être plus puissante que celle d'un idole? Liu Ruyan vous demande en souriant. Mais je ne suis pas si exceptionnel. Que est-ce que je pourrais lui offrir pour être son idole? Vous regardez votre reflet. Il semble qu'il n'y ait pas de qualité. Vous êtes riche, non? Et vous avez une femme belle comme une fleur. N'est-ce pas là votre force? Mais vous hésitez un peu. Mon chéri, je comprends votre pensée. Mais vous ne comprenez pas les pensées des filles. Regardez, votre diplôme est-il plus élevé que celui de votre sœur? Au final, vous êtes juste livreur. Elle ne pensera qu'à votre manque de succès. Étudier n'est pas utile. Un tel vous. Même si vous lui parlez de toutes les grandes vérités. Cela la fera seulement penser que vous parlez sans preuve. Mais si tu réussis vraiment, ce sera différent. Quand elle te verra, elle aura un profond respect. Lorsque tu parleras, elle pensera que c'est ainsi. Tu as bien réfléchi. C'est vrai. Si quelqu'un de moins bon que toi essaie de donner des leçons, tu penseras que ce n'est pas raisonnable. C'est du vent. Pendant que tu réfléchis, Liu Ruyan a encore ajouté. Tu dis que tu ne veux pas que ta cousine le sache. Alors ça veut dire que tout le monde à la maison le saura. Je ne pense pas que ce soit un problème. Tu es si riche. Il suffit que tu sois un peu plus gentil avec elle. Tant qu'elle sent que tu es sincère. Achète-lui de petites choses de temps en temps. Quel genre de cosmétiques et de jolies robes? Elle t'écoutera forcément, comme une lettre à la poste. À la fin, Liu Ruyan a encore précisé. Je ne fais que partager mes idées. Pour le reste, débrouille-toi comme tu veux. Hein. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas d'accord avec tes idées. Mais si elle n'écoute pas, cela te concerne. Tu t'inquiètes. Je ne suis pas si mesquin. Ne t'inquiète pas. Liu Ruyan te donne un sourire rassurant. Tous les dimanches, tu es arrivé à l'aéroport plus tôt que prévu. En voyant ta cousine, tu l'as immédiatement reconnue. C'est parce que tu as réalisé que cette cousine ressemble toujours à la petite fille d'autrefois. Elle n'a pas l'air d'avoir grandi. Ce qui t'impressionne encore plus, c'est le maquillage sur son visage. Un goût que tu ne comprends pas. C'est d'une laideur. Ses ongles sont peints en rouge vif. Et ses cheveux sont teints en rouge bordeaux. Tu commences à comprendre les inquiétudes de ta famille. À première vue, elle est clairement une adolescente à problème. Il est étrange que ta famille puisse être tranquille. Tu voulais faire la tête et jouer le rôle du grand frère. Mais en repensant à ce que Liu Ruyan a dit, tu abandonnes. Tu te diriges vers ta cousine. Et tu prends sa valise pour partir. Mais tu es déjà loin. Et ta cousine n'a pas l'air de vouloir te suivre. Vous avez été sans voix. Cette fille manque de jugement. Elle ne se rend même pas compte que ses bagages ont été emportés. Elle a dû revenir sur ses pas. Une tape a été donnée sur son épaule. Wook Sunu a été soudainement. Elle a failli s'énerver. En voyant que c'était vous qui l'aviez frappée. Elle s'est calmée. Elle n'a rien. Mais vous êtes encore plus en colère. Cette petite fille est vraiment si jeune. Comment avez-vous pu faire un maquillage pareil? Frère, tu m'as fait peur. Remboursement. Wook Sunu lança. Servir. Dépêche-toi de me suivre. Tu balances ça comme une bombe et tu l'embarques direct. Et tu tires sa valise direction le parking. En regardant autour, il n'y a que des voitures de luxe. Wook Sunu vous regarde avec curiosité. Tu es au mauvais endroit, non? Ici, c'est un coin réservé aux riches pour garer leurs caisses. Tu sais que ces voitures sont des voitures de luxe. Vous la regardez et demandez. Wu Shangju ne semble pas d'accord. Frère, quelle perte de temps de vivre dans une grande ville pour toi. Comment tu n'as aucune connaissance? En entendant cela, tu as répondu par une question. Regarde comment tu te sens à propos de ces voitures. Cela prouve que tu as une bonne mémoire. Si tu mettais un peu de ça dans tes études, tu pourrais sûrement entrer dans un très bon lycée. C'est une affaire. Qui a dit que je ne réussirais pas à l'examen? Je suis juste Wook Sunu, hésitant à parler. Je ne devrais pas te le dire? À quoi bon te le dire? Tu penses que je veux travailler pour les autres comme toi? Travailler dur et sans relâche. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Alors, que veux-tu faire? Tu demandes. Tu sais beaucoup de choses sur ces voitures. En fait, tu es très informé. Le mouvement de Wook Sunu était figé. Après un moment de silence, elle a dit. Je comprends un peu mieux ces choses à la mode. Alors je pourrais épouser un riche héritier. Quant à ce que je veux faire, mon opinion n'a pas d'importance. Vous espérez tous que je vive selon vos attentes, n'est-ce pas? Wook Sunu a dit avec mécontentement. C'est à ton tour d'être surpris maintenant. Liu Ruyan a raison. Cette petite fille se méfie beaucoup de toi. Regardez-la dans cet état. Peu importe si ce que vous dites est vrai ou faux. Elle n'écoutera pas de toute façon. Ah. Il vaut mieux laisser ma femme trouver une solution. Vous avez rendez-vous avec Liu Ruyan. Ils commencent par être de bons amis en cohabitation. Ne reste pas enfermé à la maison. Confie ta cousine à Liu Ruyan pour qu'elle s'en occupe. Liu Ruyan est ta propriétaire. Tu ne comprends pas non plus pourquoi Liu Ruyan a fait cela. Mais tu choisis quand même de faire confiance à Liu Ruyan. En ce qui concerne leur relation, vous avez décidé de garder le secret pour l'instant. Tu es venu en voiture de Liu Ruyan. Tu arrives devant cette Lamborghini. Après avoir appuyé sur le verrou de la voiture, tu mets tous les bagages de Wook Sunu dans la voiture. Waouh, c'est une Lamborghini. Bien que cette voiture ne soit pas si géniale. Mais avec cette configuration, elle doit valoir au moins 1 million, non? Avec ton petit salaire de livreur, là, tu ne peux certainement pas te le permettre. Tu l'as loué, c'est ça. Même si c'est loué, ça doit quand même coûter cher par jour. Frère, tu es venu me chercher. C'est une sacrée dépense. Je suis presque touché. À quoi pensais-tu? Cette voiture appartient à mon propriétaire. Je vais l'emprunter un moment. Tu te crois important? Est-ce que j'ai besoin de dépenser autant pour te chercher? Monte rapidement dans la voiture. Tu as fini de parler. Tu es monté le premier dans la voiture. Après être monté dans la voiture, Wook Sunu a reniflé attentivement et a dit. Ton propriétaire est une femme, n'est-ce pas? Il y a une odeur de parfum dans la voiture. Tu as raison. C'est effectivement une femme. Et elle est vraiment belle.
C'est la plus belle femme que ton frère ait jamais vue. Tu vas la voir tout à l'heure. Waouh. Tu parles si bien de ce propriétaire. Vous n'avez pas une relation spéciale, n'est-ce pas? Ne me dis pas que tu es avec une riche femme? Wook Sunu te regarde avec curiosité et demande. Avec l'air d'avoir une grande nouvelle à partager. Que est-ce que tu racontes? Tu ne fais jamais rien de sérieux. C'est du pareil au même. Même ton frère plaisante. Accrochez-vous bien. Je m'en vais. Vous lui avez jeté un regard froid. Vous avez démarré la voiture. Lorsque vous et Wook Sunu êtes rentrés chez vous, Liu Ruyan vous attendait déjà à la maison. Après que Wook Sunu soit entrée dans la maison, elle est restée complètement stupéfaite. Une magnifique beauté sortait de la chambre. D'une beauté à couper le souffle. Même Wook Sunu, avec ses goûts exigeants. À cet instant, elle a été totalement choquée. Sur le chemin ici, Wook Sunu avait déjà préparé son esprit. Elle devait vivre dans le désordre de l'appartement en désordre de son frère. En revenant dans cette maison, non seulement tout était propre et bien rangé, mais il y avait aussi une beauté digne d'une déesse. Quelle est cette situation? Wook Sunu était hébété. Shenze. C'est elle, ta frangine. Liu Ruyan se tourna vers Wook Sunu et demanda. C'est elle. Une petite fille qui ne fait pas de soucis. Vous avez répondu. Voici ma propriétaire, Liu Ruyan. Vous avez brièvement présenté Wook Saint-Ayan. Liu Ruyan regarde Wook Saint-Yu qui est dans les vapes. Ces traits-là. Si vous ne portez pas de maquillage, elle devrait être une très jolie fille. Vous avez failli laisser échapper le mot épouse. Vous avez freiné la voiture à la dernière seconde. Allez, viens. Ping-dong. Voici vos clés de voiture. Je vais d'abord préparer le dîner. Vous avez mis les bagages de Wook Saint-Yu de côté. Vous êtes allé à la cuisine par vous-même. Va qu'à tes occupations. Je m'occuperai bien de votre sœur. Liu Ruyan a pris les clés de la voiture. Elle a hoché la tête et a dit. Wook Saint-Yu n'est pas encore revenu à elle. Elle se tenait là, figée, en regardant Liu Ruyan. Il y a donc encore des gens aussi beaux dans ce monde. Liu Ruyan était un peu déstabilisée par son regard. Mais elle a repris ses esprits. Tu tires Wook Sunu et l'installe sur le canapé. Elle a poussé le plat de fruits sur la table devant Wook Saint-Yu. Petite sœur, que est-ce que tu aimes manger? On se considère comme chez soi. Soyez poli. Wook Sunu est également revenu à lui après son choc. Après m'avoir regardé dans la cuisine, elle a curieusement demandé à Liu Ruyan. Belle-sœur, toi et mon frère, avez-vous une relation spéciale? Liu Ruyan a souri et a répondu. Mon frère et moi, à part notre colocation, nous sommes aussi de bons amis. Wu Shangju n'a pas obtenu la réponse qu'il espérait. Il est un peu déçu. Je ne sais pas ce que c'est. Liu Ruyan a demandé. Ton frère est juste un livreur. Regarde mes conditions. Que est-ce que je pourrais avoir avec lui? D'accord. En voyant l'air déçu de Wook Sunu, Liu Ruyan ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. Ensuite, Liu Ruyan a montré sa chambre et a dit. La porte avec une poupée dessus, c'est ma chambre. La chambre à côté est celle de ton frère. Nous collouons. À part l'espace personnel. Les autres espaces sont à usage commun. Wook Sunu ricana en mode grande sœur. T'es canon comme ça. Comment osais-tu faire cohabiter mon frère, un homme, avec toi? Que faire si c'est le soir? Liu Ruyan sourit en coin. Ton frère, c'est pas ce genre de mec. C'est un vrai mec droit dans ses bottes, un gentleman clean. Quel genre de gentleman est-il? Il sait juste faire semblant. D'autres choses. Laisse tomber. Wook Sunu dit avec dédain. Avec un air de mépris pour son propre frère. Liu Ruyan est très intéressé par ce qu'elle dit à propos de toi. Tu méprises ton frère à ce point, sérieux? Juste parce qu'il bosse comme livreur, c'est ça? Oui, c'est ça. Un grand gaillard quand même. Qui ne sait que livrer des colis et faire le ménage? Pas d'autres vraies compétences. Pas la moindre once, nada. Je m'inquiète pour lui. Belle grande sœur. Dis-moi, un homme comme mon frère. Y a-t-il des femmes qui pourraient s'intéresser à lui? Liu Ruyan écoute cette évaluation particulière. Elle ne sait pas si elle doit rire ou pleurer. On ne peut jamais savoir. Et si jamais il y avait quelqu'un de beau? Une femme qui voit bien ne s'intéressera pas à votre frère. En réalité, chaque fille a des idées différentes sur le choix de son partenaire. Vous regardez les impôts. J'ai monté ma boîte, moi. J'ai un appart. Je manque de rien, ni bouffe ni sap. Moi, ce que je veux, c'est un mec vrai, un gars solide. Comme votre frère, par exemple. Fiable. Qui saura s'occuper de la maison. Faire le ménage. Après tout, sur le plan matériel. Je n'ai besoin de compter sur personne. Si je me lance aussi dans les affaires, la personne que je choisirai se concentrera également sur sa carrière. Alors, nous ne pourrons pas nous occuper de nous deux. Le résultat final serait que les deux seraient très occupés. Même si nous sommes ensemble, ça ne durera pas longtemps. Wook Sunu a répondu en désaccord. Vous ne dites cela que pour le dire. Allez-vous vraiment le faire? Vous dites que vous avez une entreprise. Alors, vous ne regarderez pas un homme qui n'a pas de statut. Vous aurez honte de le sortir. L'expression et les classes sociales doivent correspondre à toujours du sens. Vous chercherez sûrement quelqu'un de votre niveau. Même si vous n'avez pas le temps de ranger la maison. Vous êtes riche, après tout. Vous pouvez engager une nourrice. Les petites choses dans cette maison sont ce qui érode le plus les sentiments. À mon avis, celui qui est à la maison sera méprisé. Les efforts sont ignorés. Et celui qui travaille à l'extérieur critique toujours. Disant que ça ne va pas ici, que ça ne va pas là. Surtout les hommes. Avant le mariage. Ils diront des choses comme « je vais gagner de l'argent pour notre famille ». Et des mots pour vous faire plaisir. Après avoir des enfants, ils voudront que la femme ne travaille pas. Et prenne soin de la maison à plein temps. Mais quand la femme le fait réellement, elle se retrouve finalement dans une situation où elle n'est appréciée ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Donc, si l'homme est vraiment capable, mais préfère rester discret, et c'est bien prendre soin de sa femme, pour bien s'occuper de sa femme, il est prêt à renoncer à toute sa gloire, et reste avec plaisir à la maison pour s'occuper de sa femme. Liu Ruyan demanda. Pas question.
Ces hommes n'existent tout simplement pas. Donc, ton hypothèse ne tient pas. Si cela existait, ce serait certainement une femme d'une incroyable charme. Pour que cet homme soit prêt à tout abandonner pour elle. Même s'il y en a. Ce n'est que temporaire. Les hommes sont les plus indignes de confiance au monde. Quand c'est nouveau. Et quand il y a des sentiments. Ils pourraient être prêts à tout faire. Mais l'amour des hommes ne dure pas plus longtemps que la mémoire d'un poisson. La nouveauté n'existe plus. Ils ne l'aiment plus. Alors ils ne veulent plus. Liu Ruyan ne pouvait pas contredire cela. Dans son cœur, elle a toujours pensé ainsi. Seulement toi. Te faire sentir que tu es différent des autres hommes. Mais la relation entre eux ne peut pas être révélée maintenant. Elle n'a donc pas dit beaucoup à Wu. Après le repas, vous regardez Wu Xunyu en souriant. Tu le regardes avec un sourire. Votre tante a dit que vous mangez très peu. Mais maintenant, te voir dévorer comme ça ne correspond pas vraiment. Avec ta façon de manger. Je devrais demander à mon oncle de me donner un peu plus d'argent de poche. Wu Xunyu regarda son ventre bien rond après avoir mangé. Regarde à nouveau le disque sur la table. Il a ri doucement. Il a baissé les yeux sans te regarder. Liu Ruyan regardait l'apparence de ses deux frères et sœurs. Elle a failli rire à voix haute. Je vais livrer un colis. Je te laisse prendre soin de ma sœur. Après que tu auras rangé les assiettes et les couverts. Prends le colis et fais semblant de sortir. Tu pars. Liu Ruyan a rapidement proposé à Woxin. Allez, on y va. Sortons faire un tour. J'ai trop mangé. Parfait pour aller digérer un peu en marchant. Allons faire du shopping. Non, je ne veux pas y aller. Woxinu a refusé sans même réfléchir. C'est pour cela. Liu Ruyan ne comprenait pas. Les filles n'aiment-elles pas toutes faire du shopping? Ton frère dit que tu as toujours vécu à la campagne. Je ne méprise pas la vie à la campagne. Mais il est vrai que beaucoup de choses que l'on trouve en ville n'existent pas à la campagne. Tu n'es pas du tout curieuse. Woxinu a dit la vérité. Je suis curieuse. Mais je n'ai pas d'argent pour acheter. Regarde simplement. N'est-ce pas se faire du mal à soi-même? Je ne veux pas être méprisé. Que est-ce que tu aimes? Je vais te l'acheter. Considère cela comme un cadeau de rencontre pour notre première fois. Dit Liu Ruyan. Non merci. Je ne veux vraiment pas y aller. Woxinu a de nouveau refusé. Cette fois-ci, Liu Ruyan était un peu à court d'idées. Elle le savait. Cette gamine, c'est sûr qu'elle a sa fierté. Elle ne veut pas prendre les choses de Liu Ruyan sans rien donner en retour. Alors, dis-moi, que devrais-je faire pour que tu acceptes mes cadeaux? Liu Ruyan était un peu perdu. Peu importe, je n'accepterai pas. Grande sœur, je vais rester ici quelques jours. Dans quelques jours, je rentrerai chez moi. Tu n'as pas à te soucier autant de moi. Woxinu a terminé. Elle a continué à regarder son téléphone. Mais Liu Ruyan a senti que son humeur baissait soudainement. Cette fille a-t-elle quelque chose sur le cœur? As-tu quelque chose à dire? Tu peux m'en parler un peu? Liu Ruyan a posé une question avec hésitation. Wu Changyu a secoué la tête. Il n'a rien dit. Je peux le voir. Tu dois avoir quelque chose en tête. Est-ce que tu penses que personne ne comprend vraiment ce que tu penses? Tout le monde pense que tu es désobéissant. Tu es rebelle. Mais ce n'est pas vraiment toi. N'est-ce pas? Liu Ruyan t'a entendu parler. La famille t'a toujours vu de cette manière, Wu Daoyu. Tu sais quoi? Ton frère voulait en fait t'emmener au début. Pour que tu puisses livrer des colis avec lui. Pour te montrer à quel point il est difficile de gagner de l'argent. Puis, après m'avoir entendu parler, il a abandonné. Parce que je pense que cela n'a pas de sens. C'est comme ça que je suis. Mais je ne sais pas à quoi ressemblent vraiment tes pensées. Parle-moi. Woxinu a levé les yeux pour la regarder. Il a hésité un moment. Ma famille justifie tout cela en disant que c'est pour mon bien. Ils organisent toutes sortes de choses pour moi. Mais personne ne se soucie de ce que je veux vraiment. Quand j'étais au collège, mes parents m'ont dit de finir le collège, puis d'aller travailler. Ils n'avaient pas les moyens d'envoyer 2 enfants à l'école. Pourtant, mes résultats étaient clairement meilleurs. Plus tard, après mon diplôme, je ne suis pas allé travailler comme ils l'avaient prévu. Alors ils espéraient que je pourrais me marier. Sœur, tu sais quoi? Ils m'ont même déjà casé avec quelqu'un pour le mariage, tu te rends compte? Woxinu devenait de plus en plus triste en parlant. Une fois, ma mère a dit qu'elle allait m'emmener faire un tour en ville. Au lieu de ça, elle m'a emmené chez cet homme. Si je n'avais pas réussi à m'enfuir en cachette, je soupçonnais qu'elle avait l'intention de me laisser là-bas chez lui. Je voulais aller travailler. Mais il craignait que je fasse des bêtises. Il ne pouvait plus me contrôler. J'étais vraiment très fatigué moralement. Qu'ils fassent comme ils veulent. Peu importe comment ils veulent me tourmenter. Je vais juste rester dans cet état. En entendant cela, Liu Ruyan ressentit une douleur soudaine dans le cœur. Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit ainsi. Les affaires à la maison sont les plus difficiles à gérer. Liu Ruyan le savait aussi, qu'un enfant de cet âge est naturellement rebelle. Elle comprenait aussi que les paroles de n'avaient besoin d'être entendues qu'à moitié. Après tout, ce ne sont que ses propres paroles. Tu ne veux pas prouver qui tu es? N'as-tu pas de rêve? Ne veux-tu pas réaliser tes rêves? Que puis-je faire? Je ne suis qu'un enfant. Tout ce que je fais est critiqué par eux. Tout ce que je dis ou fais est faux à leurs yeux. Ils disent tous que je reste à la maison à ne rien faire et à manger. Très bien. Je ne mangerai pas autant, c'est tout. Ils ne veulent pas me voir. Alors je ferai de mon mieux pour ne pas faire de bruit. Pour ne pas les déranger. Je ne sais pas ce que je peux encore faire. Ils veulent que je vive selon leur plan. Je n'en suis vraiment pas capable. En entendant cela, Liu Ruyan commença à comprendre. Les enfants de cet âge sont très arrogants et pensent qu'ils sont impressionnants. Ils ont des connaissances et une culture et peuvent conquérir le monde. Mais à cette époque, les parents sont aussi très aveugles. Ils sont très confiants et croient être des adultes. Ils ne prennent pas en compte la réalité, en pensant qu'une fois que leurs enfants grandiront, ils comprendront leur peine. Mais les enfants d'aujourd'hui ne sont plus comme ceux de la génération de leurs parents. Ils ont changé. Les enfants d'aujourd'hui
vivent à une époque d'informations avancées, et savent beaucoup de choses. À leurs yeux, les parents sont ignorants. Il n'est donc pas surprenant qu'ils ne respectent pas l'autorité parentale. Une fois qu'ils comprennent, Liu Ruyan lui tapota l'épaule et dit « Tes pensées, je les comprends. Tu n'as pas tort. Si tu veux vraiment aider Hou Shangju, elle est obligée de faire front commun avec elle d'abord. Ces grands principes. Peu importe combien de conseils on donne, cela n'a pas d'utilité. Je ne comprends vraiment pas ce qu'ils pensent réellement. Surtout mes grands-parents. Je suis encore plus sans voix. » La boîte à paroles s'ouvre. Wu Xunyu a commencé à parler en babillant. Elle dit ce qui lui vient à l'esprit. Pas la moindre dissimulation. Liu Ruyan écoutait simplement, sans intervenir. Dans ses critiques, Liu Ruyan en a également compris. Dans quel type de famille vivais-tu auparavant? À quoi ressemblent les membres de ta famille? Wu Xunyu a réprimandé les autres. C'est maintenant ton tour. Quand elle parle des autres, Liu Ruyan ne connaît pas ces personnes. Aucun droit de parole. Mais toi, c'est différent. Donc, tu interviens de temps en temps. Mais ton frère est maintenant meilleur que toi. N'importe quoi. En quoi est-il meilleur? Réfutation que Wu Xunyu ne reconnaît pas. Ton frère a plus de force physique que toi. Il livre des colis tous les jours. Il court très vite. De toute façon, tu ne peux pas le battre en course. Il peut monter plus de 10 étages d'une traite. Peux-tu le faire? Liu Ruyan demanda. Wu Shangju réfléchit. Cela ne prouve pas à quel point il est compétent. Il a seulement couru longtemps. Il s'est entraîné. Si je courais aussi pendant 3 ou 5 ans, je serais certainement meilleur que lui. Il est très doué pour les tâches ménagères. Il sait bien cuisiner. Regarde. Tout cela, c'est lui qui l'a rangé. Liu Ruyan pointa du doigt la maison bien ordonnée. Ce n'est pas vraiment un atout, n'est-ce pas? Un grand homme devrait sortir et conquérir le monde. Gagner de l'argent pour nourrir sa femme et ses enfants. Être un homme au foyer. Ce n'est pas très impressionnant. Liu Ruyan hocha la tête. Elle ne contesta pas. En plus, il y en a un autre. Ton frère est très habile. En cas de bagarre, avec des gens comme toi, même 4 ou 50 ne suffiraient pas pour le battre. C'est quelque chose que j'ai vu de mes propres yeux. Tu crois vraiment que je vais gober tes conneries? Wu Shangju regarda Liu Ruyan. Après avoir réfléchi, il dit « Sœur, tu n'as jamais douté de pourquoi tu as pu le voir combattre si bien. Peut-être que c'était pour s'approcher de toi. C'est intentionnellement dépensé pour engager quelqu'un à jouer. » Liu Ruyan éclata de rire, genre « T'es trop bête. Petite sœur, on dirait que tu as beaucoup regardé la télévision. » Wu Xunyu n'est pas d'accord. Je te jure, c'est la pure vérité. C'est tout à fait possible, d'accord? Et si c'était moi qui t'aimais? Liu Ruyan dit. Ne fais pas ça. Wu Xunyu secoue rapidement la tête. Ne tombe surtout pas amoureuse de lui. Sœur, tu ne dois pas te laisser tromper par son apparence. Il n'est même pas prometteur. C'est un pauvre type. Il n'a pas de capacité. Apparaît comme une pierre. Se souvenir. Il n'a aucun avantage qui puisse te convenir. Ne te laisse surtout pas captiver par quelques repas. Les hommes font semblant d'être doux avant d'obtenir ce qu'ils veulent. C'est leur méthode. On ne peut pas leur faire confiance. Il n'y a pas tant d'hommes bien dans ce monde. Comment on dit déjà ce truc-là? Ceux qui croient à l'argent vivent tous très bien. Ceux qui croient à l'amour finissent par mener une vie de fantôme. La mentalité des hommes. C'est un truc qui changera jamais, gravé dans le marbre. Devant toi, c'est tout mielleux, tout gentil. Mais ce n'est pas sûr quand vous n'êtes pas là. Si tu ne me crois pas, on peut entrer dans sa chambre pour vérifier. Les hommes cachent souvent des choses. Que peut-il bien faire dans sa chambre? Je parie que tu verras un désordre dès que la porte s'ouvrira. Et des détritus de papier toilette partout. Ces mots de Wu Xunyu ont réussi à éveiller la curiosité de Liu Ruyan. Mais Liu Ruyan ne se sent pas à l'aise de faire cela. Ce n'est pas très respectueux. Sœur, que est-ce que tu hésites? Il ne le découvrira pas. Si jamais il l'apprenait par malchance, tu diras que c'est moi qui voulais aller dans sa chambre. Il ne t'en voudra pas. Wu Xunyu, à côté, n'arrêtez pas de pousser à fond, vas-y, fonce. Liu Ruyan était de plus en plus tenté par ces paroles. Si nous y allions. Ton frère n'est pas comme tu le décris. Liu Ruyan, luttant contre sa curiosité, demanda. Je te fais la promesse. Sa chambre doit être aussi en désordre qu'une porcherie. Wu Xunyu dit avec une grande confiance. C'est mon frère. Je ne sais pas qui il est, petite sœur. C'est ton frère. Pourquoi tu le critiques autant? Aider quelqu'un comme moi, un étranger. T'es pas censé défendre ton frère et chanter ses louanges, toi. Pourquoi agis-tu de manière si irrationnelle? Liu Ruyan demande, perplexe. Il ne te mérite même pas. Pourquoi devrais-je l'aider à te nuire? Si quelqu'un d'horrible l'aime un jour, ce serait déjà sa chance. Liu Ruyan écouta. Elle rit doucement. Grande sœur, ne ris pas comme ça. Dépêche-toi de prendre la clé. Wu Xunyu voit Liu Ruyan en train de rire. Elle lui dit rapidement. D'accord. Liu Ruyan finit par acquiescer avec plaisir. Elle sortit rapidement la clé de votre chambre. La porte vient d'être ouverte. Wu Xunyu se précipita à l'intérieur. Liu Ruyan hésitait à l'entrée, se demandant si elle devait vraiment entrer ou pas. Devant, Wu Xunyu s'était déjà tiré. Il s'est soudainement arrêté. Il avait l'air hébété comme s'il avait vu quelque chose. C'était comme une image difficile à accepter pour elle. En regardant la réaction de Wu Xunyu, Liu Ruyan était un peu nerveuse aussi. Est-ce vraiment comme Wu Xunyu l'a dit? Une pièce pleine de mouchoirs à déchets? Xiaokang. C'est quoi ce délire? Liu Ruyan a posé la question avec inquiétude. Ça devrait pas être comme ça. Wu Xunyu, les yeux écarquillés, continua d'avancer, n'en croyant pas ses yeux. En marchant, il disait. Il s'est rendu à ton lit. Elle tend la main et d'un coup sec, elle t'arrache la couette. C'était totalement vide. Wu Xunyu cherchait comme s'il s'agissait d'un trésor. Il fouillait partout. Même la poubelle n'a pas été épargnée. Mais elle a cherché longtemps. Et elle n'a trouvé aucune preuve. Comment cela a-t-il pu arriver? N'est-ce pas dans un autre endroit? Dans l'armoire.
Dans la salle de bain, Wook Sunu a de nouveau fouillé ces deux endroits. Il a soigneusement vérifié chaque coin. Au final, elle n'a pas pu obtenir ce qu'elle voulait. Sœur Ruine. Vous ne vous êtes pas trompé, n'est-ce pas? Mon frère vit vraiment ici? Wook Sunu a demandé, perplexe. S'il ne vit pas ici, où vit-il alors? Liu Ruyan était complètement dans le flou. Cela ne devrait pas être le cas, ce n'est pas scientifique. Plus Wook Sunu cherchait, plus elle devenait agacée. Un moment. L'humeur de Liu Ruyan était aussi un peu désorientée. Il faut savoir que vous avez 11 immeubles, après tout. Ces immeubles. Bien qu'ils soient tous loués à d'autres. Mais vous devriez aussi avoir un tas de propriétés, non? Mais maintenant, dans votre chambre, à part quelques effets personnels, il n'y a rien qui soit en lien avec vos biens. Ne serait-il pas possible que vous les ayez gardés à la banque? Ou peut-être que vous ne louez même pas? Avez-vous une autre maison? Liu Ruyan est soudain devenue très anxieuse. Elle s'inquiétait trop que ce rêve soit passé trop vite. Et qu'il se soit terminé rapidement. Vous êtes devant elle. Se comporter de manière authentique tout le temps. Est-ce vraiment le vrai vous? Ou est-ce juste la réalité qu'elle pense percevoir? On peut voir à travers la rencontre des deux que tu ne devrais pas t'approcher d'elle exprès, n'est-ce pas? Est-ce que c'est possible que tu es justement ce genre de personne peu fiable? Elle est tombée par hasard dans ta vie. Elle est devenue ta proie. Liu Ruyan a commencé à imaginer des choses. Wook Sunu avait aussi beaucoup de questions. J'ai compris. C'est absolument à cause de moi. Il a déjà tout préparé à l'avance. Sinon, ce ne serait pas comme ça. J'ai trouvé le plan, là. Quand il se réveillera demain matin, je profiterai de l'occasion pour entrer dans sa chambre. À ce moment-là, je pourrai voir son vrai visage. Wook Sunu dit cela avec assurance. En entendant cela, Liu Ruyan a secoué la tête avec résignation. Commençons par organiser un peu la situation. En rangeant la chambre, Liu Ruyan a dit patiemment à Wook Sunu. Petite chambre. Je pense que tu as mal compris ton frère. Il était comment, avant? Je l'ai déjà vu. Mais depuis qu'il vit ici avec moi, j'ai vraiment l'impression qu'il est une personne très fiable. Il est très discret dans sa façon d'être. Et il a aussi beaucoup de culture. C'est une illusion de ta part. Les autres me comprennent mieux que moi. C'est juste un loser. Je l'ai vu grandir depuis qu'il était si petit, d'accord? Wook Sunu a répliqué sans réfléchir. Cependant, pour Wook Sunu, c'est justement là où tu es sans ambition. C'est précisément ce que Liu Ruyan trouve précieux. Ne parlons pas d'autre chose. Juste ses talents culinaires. Ce n'est pas quelque chose qui s'apprend en un jour ou deux. Si tu le souhaites, tu peux tout à fait atteindre de grands succès. Et puis aussi, tu es une personne qui possède 11 immeubles. La raison pour laquelle tu es prêt à livrer des colis. Cela doit avoir sa raison. Liu Ruyan se souvint des mots que tu lui avais dit auparavant. Tu lui as dit de s'imaginer à quel point tu es impressionnant. Tant qu'elle a besoin de toi, tu te montreras alors. Cela s'est avéré vrai. Chaque fois qu'elle a un souci, tu te lèves toujours en premier. Elle montre une compétence qu'elle n'a jamais entendue ou vue chez toi. Liu Ruyan a l'impression que tu sembles être capable de tout. Bien qu'il y ait beaucoup de secrets. Elle n'a jamais vu de mauvais côté chez toi. Sœur Ruyan. Que pensais-tu? La main de Wook Sunu agite devant les yeux de Liu Ruyan. Liu Ruyan reprend ses esprits. Je pensais que, puisque nous avons déjà tout dérangé, on pourrait aussi laver les vêtements de ton frère. Ainsi, il ne découvrira pas que nous sommes passés. Wook Sunu regarde Liu Ruyan avec incrédulité. Sœur Ruyan. Tu l'aides à faire sa lessive? Tu lui fais trop d'honneur. Il ne le mérite pas. Que dis-tu? Liu Ruyan dit avec exaspération. Petite pluie. Je te rappelle que tu ferais bien de mettre de côté tes préjugés sur ton frère. Ton frère n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. Je ne le connais pas depuis longtemps. Mais je sais qu'il est quelqu'un de très talentueux. Et il a beaucoup d'ambition. Je lui ai demandé d'aller travailler dans mon entreprise. Il n'a pas accepté. Je devine avec ses yeux que ton frère est ce genre de personne très influente mais discrète. Tu y crois? Wook Sunu répondit, sceptique. Sœur Ruyan. Ce n'est qu'une supposition de ta part. Il n'y a aucune preuve. Cela ne peut pas être pris au sérieux. Sais-tu à quel point l'entraîneur du dojo de Sanda est fort? Je l'ai vu battre le meilleur entraîneur dans un dojo de Sanda. Sans qu'il ait même l'occasion de riposter. Et je ne parle même pas de ses talents culinaires. Regarde comme il a toujours la maison parfaitement rangée. À part qu'il n'a que peu d'obsession pour l'argent. Il n'a pas non plus d'obsession particulière pour les femmes. Je vais te dire la vérité. C'est moi qui ai proposé de partager un appartement avec ton frère. C'était ma suggestion. Tu vois, nous nous entendons très bien, non? Si ton frère était vraiment ce genre de personne sans ambition, il n'aurait jamais eu le courage de vivre chez moi. Que pensais-tu? Liu Ruyan s'efforce de changer. L'image que tu as dans l'esprit de Wook Sunu. Ce n'est pas que Wook Sunu voulait encore contredire. Elle a été interrompue par Liu Ruyan. Elle continua en disant. Ne pense pas que tu as grandi. Que tes idées sont toutes justes. Personne n'est idiot. Si tu penses comme ça. S'il n'avait aucune capacité. En voyant une femme forte comme moi. Il ne devrait pas être timide. D'où lui vient le courage de vivre avec moi? Même pour la beauté. Alors d'où vient son assurance? Vois-tu en lui la moindre trace de soumission devant moi? Wook Sunu ouvrit la bouche. Mais elle ne put pas dire un mot de contradiction. Voyant son visage devenir rouge. Voyant que Wook Sunu n'avait pas répliqué. Liu Ruyan en profita pour frapper fort. Et continua en disant. En fait, je lui ai aussi demandé. S'il était une personne très influente. Il n'a pas répondu. Mais il a dit une phrase qui m'a beaucoup marqué. Wook Sunu posa immédiatement la question avec curiosité. Que est-ce que tu veux dire? Il a dit. Quand j'aurai besoin d'aide. Il faut absolument que tu lui dises. Il m'aidera. Tu dis. S'il n'a pas de pouvoir. D'où vient-il d'avoir l'assurance de dire ça? Juste pour acheter un bouquet de fleurs. Ou pour un bon repas. Il pourrait faire bonne figure malgré des difficultés financières. C'est impossible, non? Est-ce vrai? Wook Sunu regarda Liu Ruyan d'un air inconcevable. Elle n'est plus sûre de elle-même maintenant.
si son jugement est correct ou non. Liu Ruiyan continua. Je vis avec ton frère. Je n'ai pratiquement pas le temps de gérer la maison. Avant, je ne faisais même pas à manger à la maison. As-tu vu ce qu'il y a dans la cuisine? Tout cela, c'est lui qui l'a acheté. Et ce qu'il a cuisiné aujourd'hui. Ses ingrédients. Pensais-tu qu'il peut gagner tout ça juste en livrant des colis? En entendant cela, Wook Sunu ne répondit pas et posa une contre-question. Grande sœur Liu Ruiyan, est-ce que tu es vraiment tombée amoureuse de mon frère? Je ne m'attendais pas à ce que Wook Sunu pose soudainement cette question comme Liu Ruiyan. Mon visage est rapidement devenu rouge sans que je puisse le contrôler. Wook Sunu a soupiré, sans savoir quoi faire. L'image profondément ancrée de toi dans l'esprit de Wook Sunu est celle de quelqu'un sans ambition. Elle s'est effondrée d'un coup. Mais une femme forte comme Liu Ruiyan a des attentes très élevées. En écoutant ce qu'elle dit, on peut comprendre qu'elle observe Shenze de manière très attentive. Grande sœur Ruiyan, dis-moi, qu'est-ce que tu aimes chez mon frère? Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Wook Sunu sentait que son état d'esprit était sur le point de s'effondrer. Aïe. Après tout, ton frère est vraiment exceptionnel. Il est meilleur que tu ne peux l'imaginer. Tu finiras par le réaliser petit à petit. Donc, grande sœur Ruiyan, es-tu vraiment tombée amoureuse de mon frère? Wook Sunu est encore préoccupée par cette question. Je pense que je suis. Liu Ruiyan baissa la tête. Elle n'osait pas regarder dans les yeux de Wook Sunu. Je ne peux tout simplement pas l'accepter. Wook Sunu, en détresse, tournait en rond sur place. Finalement, elle s'est arrêtée devant Liu Ruiyan. Grande sœur Ruiyan, comment peux-tu penser que ce que tu vois de mon frère est la réalité? Ce que je veux dire, c'est que tout ce que tu racontes là sont juste des suppositions. Tu n'as aucune preuve. Pas de preuve. Et s'il faisait tout cela juste pour obtenir une illusion créée juste pour toi? Beaucoup de choses. Liu Ruiyan ne pouvait pas encore dire cela à Wook Sunu. Mais en ce qui concerne Shenze, elle avait confiance en son jugement. Pour les autres choses, je ne peux pas être sûr. Mais une chose est certaine. J'en suis sûr. Ton frère est très riche. Super riche. Beaucoup de choses peuvent être feintes. Mais l'assurance et le charisme d'une personne ne peuvent pas être simulés. Ce n'est qu'avec de la réalité qu'on peut avoir de l'assurance. Mais il n'est finalement qu'un diplômé d'une université de 3e zone. Que est-ce qu'il y a de si extraordinaire? Wook Sunu marmonna avec mécontentement. Les résultats ne peuvent pas représenter une seule chose. Certains vont à l'université. Il y en a qui sont des exemples de résultats. Il y a aussi ceux qui sont diplômés d'universités prestigieuses. Finalement, ils ne trouvent même pas un emploi convenable. Un diplôme est une bonne chose. Mais cela ne peut pas être utilisé pour mesurer une chose. Je pense que ton frère pourrait être si détendu. Cela doit concerner le domaine financier. Les personnes qui réussissent dans ce domaine seront toutes extrêmement riches. Et elles n'ont pas besoin d'être liées par un emploi concret. Le système a détecté que l'hôte est actuellement seul. Le système va te filer ta récompense. Vous allez obtenir le pouvoir d'un magnate de la finance. Selon votre examen, le système va vous associer à 1 milliard de fonds nationaux, 2 milliards de dollars, 1 milliard de fonds inutilisés. En même temps, il va créer pour vous une mémoire des connaissances financières. Comptez tout ce qui concerne la finance. Veuillez vérifier vos messages. Shenze venait tout juste de finir une tournée de livraison. Sur le chemin du retour, sur une route déserte, il a soudain entendu la voix du système. Ensuite, et diverses mémoires affluaient sans cesse dans son esprit. Shenze eut un moment d'hésitation. C'est encore Liu Ruiyan qui se vante de ses réussites à quelqu'un. Le système lui a accordé une récompense. Cela ne peut être qu'après que Liu Ruiyan s'est vanté de lui. C'est là que la récompense a été donnée. Et encore, il s'agit de ce dont elle se vante. C'est vraiment une agréable surprise. Il est juste sorti pour échapper à sa sœur rebelle. Il est sorti pour livrer un colis. Il ne s'attendait pas à recevoir une telle récompense. Tous les arrangements du système étaient très bien faits. Ce qui était prévu, c'était que il avait appris à faire du trading par lui-même. Après avoir reçu le loyer des 11 immeubles, il a investi un peu d'argent dans la bourse. Par la suite, le capital a continué à croître. Il ne s'est pas contenté de travailler dans son propre pays. Donc, dans son propre pays, il ne faisait que jouer modestement. Il a investi une somme d'argent aux États-Unis. Ensuite, son trading là-bas est devenu de plus en plus florissant. Une fois qu'il a tout digéré, Shenze ne pouvait s'empêcher de s'exclamer. On dit que, quand on a beaucoup d'argent, ce n'est qu'une série de chiffres. Maintenant, Shenze comprend vraiment le sens de cette phrase maintenant. Il sort son téléphone. En se basant sur les souvenirs fournis par le système. Ouvrir tous les logiciels de trading. Il jette un œil à la situation du marché boursier. Tous les arrangements précédents ont été donnés par le système. Le système est naturellement omnipotent. Savoir quelle action peut rapporter de l'argent. Mais à partir de maintenant, Shenze devra agir par lui-même. Il devra juger par lui-même. Mais Shenze ne s'en soucie pas trop. De toute façon, il avance à pas de géant. Pendant que Shenze étudie le logiciel de trading, sur une application de réseau social, une notification retentit soudainement. Shenze regarde la note. C'est ma chérie. Il ouvre l'application. Même le logiciel de trading lui semble trop fatigant à étudier. Ma chérie. Mon amour. Ta sœur sait que je t'aime maintenant. Shenze. C'est moi qui suis tombée amoureuse de toi. Je ne peux pas m'en passer de toi. Ma chérie. Je dis la vérité. J'ai parlé à ta sœur. Je suis tombé amoureux de toi. Shenze. Chérie. Je t'aime aussi. Ma chérie. Mon mari. La perception que ta sœur a de toi. Elle pense toujours que tu es sans ambition. Shenze. Ah. Je comprends. Ma chérie. Mais, j'ai maintenant une très bonne idée. Pour faire tomber les préjugés qu'elle a sur toi. Cependant, je ne lui ai pas dit que tu possèdes 11 immeubles. Je lui ai juste dit que je pense que tu es une personne très influente. Tu es super riche. Elle n'y croit pas vraiment.
Elle est dans une phase de doute. Aujourd'hui, prépare quelques plats. C'est pour accueillir ta sœur. Sois un peu préparé. Elle pourrait te poser des questions sur le trading. Shenze. Chérie. Tu viens juste de réaliser que je fais du trading? Que lui as-tu dit à Xiaoyu? Ma chérie. J'ai dit à Xiaoyu. Tu es une personne très influente. Tu as même investi en bourse aux États-Unis. Shenze a compris d'où venait cette récompense. Alors, c'est ainsi que sa femme parlait de ses réussites. Chérie. Ta sœur est encore jeune. Elle ne doit pas comprendre grand-chose à la bourse. Tu peux juste faire quelques recherches en ligne. Il suffit de gérer la situation avec elle un peu plus tard. Ce n'est qu'en étant approuvé par elle. Tu pourras l'influencer. Tu as bien travaillé, hein. Shenze. Chérie. Félicitations. Tu as découvert une nouvelle compétence. Ma chérie d'amour. Compétence. Shenze a envoyé quelques captures d'écran de logiciels de bourse. Ce sont toutes les preuves de ses investissements boursiers. Shenze ne cachera rien à Liu Ruyan. Il doit faire en sorte que Liu Ruyan se sente impressionnante. C'est seulement quand elle parle de lui avec les autres qu'elle peut vraiment se vanter. Si elle flippe un peu, alors ça vantardise. Ce n'est que des bagatelles. Les récompenses obtenues seront également de bien moindre niveau. Tout ce dont Liu Ruyan a besoin, il le donnera à Liu Ruyan. Liu Ruyan n'est pas une femme avide d'argent. Il a confiance en la valeur de Liu Ruyan. Liu Ruyan n'a pas répondu. Shenze n'est pas pressé non plus. C'est probablement Liu Ruyan qui est occupé à envoyer son contenu. C'est tellement choquant. Elle doit être trop étonnée en ce moment. Environ 5 ou 6 minutes plus tard, le message de Liu Ruyan est enfin arrivé. Ma petite femme chérie. Mon Dieu, tu es vraiment incroyable. Shenze. Ma femme. Reste calme. On en est encore loin. Ce ne sont que des bagatelles. Ma petite femme chérie. Oh mon Dieu, tu dis que ce n'est que des bagatelles? Es-tu sérieuse? C'est tout de même des centaines de milliards. Tu dis que ce n'est que des bagatelles? Shenze était stupéfait un instant. Il a fait le compte attentivement. Oui. Ce qu'il a envoyé, ce sont des dollars américains. Ça revient à plusieurs milliards, n'est-ce pas? C'est en effet beaucoup. Mais pour le système, c'est juste une goutte d'eau dans l'océan. Shenze. C'est vraiment une bagatelle. Si tu aimes, je transférerai tout sur ton compte plus tard. Ça te fera un peu d'argent de poche. Fais ce que tu veux. Chérie, ma femme. Je ne peux vraiment pas accepter ça. Shenze. Tu ne fais pas confiance à ton mari. Chérie, ma femme. Ce n'est pas que je ne te fais pas confiance. C'est juste que c'est ton argent. Je ne peux pas le prendre. De plus, je n'ai pas besoin de tant d'argent. De plus, ma résistance psychologique n'est pas encore suffisante. Recevoir autant d'argent d'un coup. Shenze réfléchit un instant. Il était d'accord avec ce que disait Liu Ruyan. En effet, avoir autant d'argent tout à coup, ça va être un sacré choc. La raison pour laquelle il peut rester si calme, c'est parce qu'il y a un système en place. Sinon, avoir soudainement tout cet argent, il panique aussi. Shenze. D'accord. Et toi, comment vas-tu avec ma sœur? J'ai appris d'ici Liu Ruyan qu'elle. Et ce qu'il a dit à Woxunu. Ainsi, Shenze a un peu plus de confiance en lui. Au moins, il n'a pas à s'inquiéter devant Woxunu de révéler sa relation avec Liu Ruyan. Bien qu'il ne soit pas encore temps d'en parler franchement. Des gestes d'intimité occasionnels, avec les bases posées auparavant. Cela ne fait pas de mal. Quant à Woxunu, elle pense qu'il ne lui convient pas. Cette idée de Liu Ruyan. Shenze n'y a pas réfléchi longtemps. Woxunu pourrait avoir cette idée. C'est tout à fait normal. Si ce n'était pas pour le système. Être avec une beauté comme Liu Ruyan était quelque chose qu'il n'aurait jamais osé imaginer. Woxunu pourrait penser cela. Ce qui montre qu'à ses yeux, Liu Ruyan est vraiment exceptionnel. Cela prouve à quel point l'arrangement du système est délicat. Après avoir dit cela, Liu Ruyan rappelle à Shenze, en rentrant, de ne pas oublier Ran. Ensuite, la conversation s'est terminée. Elle a profité du moment où elle allait à la laverie pour envoyer un message à Shenze. Si elle continue à papoter non-stop avec Shenze, cela pourrait susciter des doutes chez Woxunu. Du côté de Shenze, il a jeté un œil à son application de trading. Après avoir pas mal étudié, il est parti faire des courses. Il a pensé à l'environnement de sa ville natale, où il était difficile de trouver des fruits de mer. Il a acheté beaucoup de fruits de mer. Il a terminé d'acheter tous les ingrédients. Shenze a dépensé plusieurs dizaines de milliers de yuan, principalement parce que les fruits de mer sont trop chers. Dès que Shenze rentra chez lui, les deux filles se sont approchées avec curiosité. Woxunu est une fille qui n'a jamais mangé de fruits de mer, tandis que Liu Ruyan a découvert qu'il était extrêmement riche. Bien que la bourse soit un moyen de gagner de l'argent très instable, cela n'affecte pas l'admiration de Liu Ruyan pour lui. D'après Liu Ruyan, Shenze peut investir autant d'argent dans la bourse. Cela indique un problème. Sa puissance va bien au-delà de cela. C'est normal. Un véritable investisseur avisé, qui peut mettre un dixième de son patrimoine en circulation sur le marché boursier. Cela suffit déjà presque. Seules les personnes qui rêvent toute la journée d'être riches. C'est seulement là qu'on mise tout ce qu'on a, jusqu'au dernier sou. Shenze fait partie des personnes relativement rationnelles. Après le retour de Shenze, au moment où elle a vu Shenze, Liu Ruyan a rapidement senti son cœur être violemment frappé. Si elle ne tenait pas compte de la présence de Woxunu, elle aurait peut-être couru directement dans les bras de Shenze. Frère, combien ça t'a coûté? J'ai entendu dire que ces fruits de mer sont très chers. Demande Woxunu avec surprise. Elle n'a jamais mangé de fruits de mer. Mais ceux qui jouent avec leur téléphone tous les jours en savent tout de même un peu. En gros, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent résister aux fruits de mer. Mais ceux qui peuvent se le permettre ne sont pas nombreux. Surtout des gens comme Woxunu qui vivent à la campagne. Je ne m'y attendais pas. Aujourd'hui, elle a vraiment de la chance. Environ 70 000 yuan, je suppose. Shenze a répondu. Liu Ruyan en a déjà parlé à Woxunu.
C'est un super grand patron très riche. Ce grand patron doit se comporter comme un grand patron. Liu Ruyan l'a dit. Il doit être reconnu par Woxunu. L'admirer. Pour pouvoir influencer Oyu. Alors il doit encore plus se montrer devant Woxunu. Montrer ses capacités. Quoi? Si cher? Woxunu était si surprise qu'elle pouvait laisser tomber un œuf de sa bouche. 70 000. Elle a grandi jusqu'à présent. Elle n'a jamais vu autant d'argent. Je ne m'y attendais pas. Shenze a en fait dépensé pour un repas de fruits de mer. Il a dépensé tant d'argent. Elle écoute Liu Ruyan dire. Quand Shenze s'est révélé être un gros poisson blindé de thunes. Elle y croyait pas une seconde, mais alors vraiment pas. À présent, il semble que tout cela soit vrai. Shenze est allé à la cuisine et a commencé à s'activer. Lorsqu'il s'occupait des fruits de mer, ses gestes étaient précis et sûrs. On avait l'impression qu'il pourrait le faire les yeux fermés sans se tromper. Woxunu à côté, elle en restait bouche bée, les yeux comme des soucoupes. Je pensais que tu n'as probablement jamais eu l'occasion de manger ces choses à la maison. Je voulais juste te faire plaisir. D'ordinaire, tu ne mangerais pas autant. Ce n'est pas que tu n'as pas les moyens. Même si tu manges ça tous les jours, à chaque repas, ce n'est pas un problème. C'est juste que, à force d'en manger, on peut s'en lasser. Manger de temps en temps rend le goût plus intéressant. Manger un peu de tout. C'est meilleur pour la santé. De plus, même si tu as les moyens de manger et boire bien tous les jours, cela ne doit pas être du gaspillage. L'économie est une vertu. Tu peux manger et boire, ça ne me dérange pas. Mais il y a une chose que tu dois te rappeler. Ne parle pas de ça à notre famille. Personne ne peut le dire. Que tu le dises ou non, ça ne m'affecte pas beaucoup. Même si je le dis, je pense que ma famille ne me croira pas. Mais bon, au cas où ils le croiraient, tes bons jours seraient comptés. Mon oncle et les autres te ramèneront certainement tout de suite. Un seul repas pour toi. C'est l'équivalent de plus d'1 an de salaire pour eux. Peuvent-ils se le permettre? Au fait, quand tu es arrivé ici, je vois que tu ne mangeais pas beaucoup. Mais tu as bien mangé le midi. Y a-t-il une raison à cela? Demanda Shenze. Woxunu se mit à mordre ses lèvres. Elle ne dit rien. Shenze n'avait pas l'intention de la questionner davantage. Il continua à dire. Tu peux manger librement à l'avenir. C'est le moment de grandir. Manger un peu plus. Plus tard, tu ne pourras plus grandir. Surtout en ce qui concerne la taille. Si tu ne grandis pas maintenant, tu devras grandir en largeur plus tard. Quand tu auras 25 ans, ta silhouette ressemblera à celle d'une femme d'âge mûr. Woxunu écoutait tranquillement. Elle ne dit rien. Après le changement drastique de l'image de Shenze dans son esprit, elle sentit que tout était devenu très différent. Elle a même l'impression de ne pas connaître ce frère. Un repas de fruits de mer coûte 6 ou 7 000. Et elle peut manger comme elle le souhaite. Cela ne ressemble pas du tout à des vantardises. Ces fruits de mer sont clairement devant elle. Des choses si chères. Si elle devait les acheter elle-même. Ne dis pas qu'elle n'a pas autant d'argent. Même si elle en avait. Elle ne pourrait pas se résoudre à les acheter. L'écart entre elle et ce frère est trop grand, non? Elle se dirigea confusément vers le salon. Petite pluie. En ce moment. Tu y crois maintenant, n'est-ce pas? L'argent de ton frère est beaucoup plus que ce que tu peux imaginer. Liu Ruyan dit à Woxunu. Il te suffit d'écouter attentivement ce que ton frère dit. Tu pourras vivre la vie que tu souhaites avec lui. Si ton frère te dit quoi que ce soit, c'est toujours pour ton bien. Tu dois écouter. Ton frère est tellement réussi. Et si modeste. Dis-moi. Ces paroles ne peuvent-elles pas avoir de sens? Liu Ruyan conseilla. Woxunu ne dit rien. Elle ne voulait pas écouter sa famille auparavant. Ni écouter Shenze. C'était parce que, à ses yeux, ces gens ne la comprennent pas. Ce qu'ils disent est tous faux. Mais maintenant, c'est différent. L'argent. Souvent, ça veut dire une seule chose, la vraie puissance. Shenze peut être si riche. Cela prouve qu'il a beaucoup de pouvoir. Les mots d'une personne puissante sont naturellement la vérité. Sœur Ruyan. Allez, raconte-moi un peu. Combien d'argent a mon frère? Demanda curieusement Woxunu. Liu Ruyan, la source de rumeurs. Qui c'est avec toi? Je sais juste qu'il est très riche. Mais combien d'argent a-t-il vraiment? Je ne suis pas vraiment au courant. Il est du genre vraiment très riche. Alors, que pensais-tu? Combien d'argent crois-tu qu'il a? Woxunu continue à poser des questions. Liu Ruyan réfléchit attentivement. En pensant à l'attitude si calme de Shenze. Cela signifie qu'il a en réalité beaucoup plus d'argent que ce qu'elle sait. Il y en a probablement une centaine, Liu Ruyan secoua la tête. Cela devrait représenter plus d'une centaine de milliards. Woxunu était extrêmement surprise. Tant que ça. Liu Ruyan hocha la tête. C'est certain. Peut-être même plus. Des petits produits. Ne le dis pas à ton frère. Pendant le repas, Shenze remarqua que Woxunu le regardait. Il demanda avec curiosité. Que fais-tu? C'est que le goût n'est pas bon? Ou est-ce que tu n'as pas l'habitude de manger ça? Nan. Non, non. C'est pas ça. C'est plutôt bon. Woxunu détourna vite fait son regard, l'air gêné. Elle se battait avec un énorme homard. Shenze regarda Liu Ruyan avec incompréhension. Liu Ruyan réfléchit un instant. Elle sortit son téléphone pour faire semblant de regarder son téléphone. Elle envoya un message à Shenze. Shenze comprit. Il saisit immédiatement son téléphone. Après l'avoir ouvert, il vit le message envoyé par Liu Ruyan. Dis à ta sœur et à toi. Ton argent doit avoir plus d'une centaine de milliards. Qu'elle ne soit pas effrayée. Shenze était à la fois amusée et désespérée. C'est donc comme ça. Pas étonnant que cette fille le fixe tout le temps. C'est probablement parce que ça semble irréel. Si ce n'était pas à cause du système, il aurait aussi été choqué. Il aurait été stupéfait. Des centaines de milliards. Pour des personnes comme eux, issues de la campagne. C'est une somme énorme. C'est quelque chose qu'ils n'oseraient même pas imaginer. Si ces personnes qui a des milliards étaient quelqu'un de leur entourage, alors ce serait encore plus incroyable. Petite U, mange un peu plus. Une fois que tu as fini, allons faire un tour.
Demande à ton frère de t'acheter quelques vêtements. Liu Ruian mangeait en même temps que Wook Sunu. Elle dit en même temps. Non, non, non. Je ne suis pas quelqu'un de si bavard que Wook Sunu d'habitude. Maintenant, je deviens carrément un bègue. Aujourd'hui, en faisant les valises avec Petite Yu, j'ai vu que ces vêtements sont ceux d'un enfant. Notre Petite Yu est maintenant une grande fille. Elle est venue en ville. Il faut lui acheter quelques vêtements convenables. Qu'en pensais-tu? Liu Ruian se tourna vers Shenze et dit. D'accord. Allons acheter. Prends ce qui te plaît. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Tout ce que tu peux trouver. Ce que tu peux acheter. Tout est bon. Répondit Shenze. Liu Ruian était un peu amusée et en même temps perplexe. Elle savait que ce que Shenze disait était vrai. Mais comment cela pouvait-y sonner? Si narcissique? Il y a des milliards en jeu. Même parmi les marchands riches. Il n'y en a pas beaucoup qui ont un tel pouvoir. Après avoir réfléchi, Shenze ajouta aussitôt, histoire de bien enfoncer le clou. J'y vais tout de suite. Vous deux, gérez ça vous-même. Les affaires des filles. Je ne m'en occuperai pas. Je m'occuperai juste de l'addition. Vous deux achèterez. Et moi, à part payer l'addition, je serai aussi votre porteur. Pour vous aider à porter vos affaires. Et pour veiller sur vous deux, mes belles. Liu Ruian se sentit touché dans son cœur. Et en même temps perplexe. Shenze dit qu'il est très ordinaire. C'était vraiment le cas. Shenze était plutôt sincère. Il n'y a pas du tout de cellule romantique. Mais c'est comme ça. Quand elle est avec lui, cela donne à Liu Ruian un sentiment de sécurité. Il est riche. Et c'est un homme si sérieux. Où pourrait-elle en trouver un? Alors, peux-tu d'abord nous parler, à nous deux, de la fourchette de dépenses que nous pouvons avoir? Ce que je veux dire, c'est que, combien tu es d'accord de nous laisser dépenser? Demanda Liu Ruian. Shenze réfléchit un moment, puis secoue la tête. Cela me met dans l'embarras. Vous, les femmes, pour acheter des choses. Je ne comprends pas. Est-ce que tout ce dont vous avez besoin est cher? Pas de souci. Prenez ce qui vous plaît et achetez. Achetez tout ce qui est cher. Dépensez ce que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Mais achetez aussi des choses utiles. Ne ramenez pas des choses qui n'ont même pas de valeur à regarder. Ce que tu dis ne me rassure pas. Peux-tu établir une limite? Liu Ruian continua à poser ses questions, sans lâcher l'affaire. Shenze se trouva en difficulté. Il réfléchit attentivement. Et finit par sortir une carte de sa poche. Cette carte contient 3 milliards. Regardez, achetez ce que vous voulez. Cette carte-là, c'est lorsque le système a donné la récompense. Cela vient directement avec. Cette carte représente les revenus du loyer, ainsi que certains de ses propres fonds. D'autres investissements en bourse, par exemple, sur une autre carte. Chaque carte a sa propre fonction spécifique. Liu Ruian a finalement pris la carte que Shenze lui a donnée. Elle était si surprise qu'elle ne savait pas quoi dire. Elle voulait juste taquiner un peu. Cela permettrait aussi à Wook Sunu de voir une partie du pouvoir de Shenze. Mais elle ne s'attendait pas à ça. Il fit un geste ample de la main. Et il sortit 3 milliards. Wook Sunu, à côté, était tellement choquée qu'elle ne savait pas comment réagir. Après un moment, Liu Ruian dit. Nous allons faire des courses. Ce n'est pas pour créer une entreprise. Autant d'argent. Veux-tu que nous achetions tout le centre commercial? Wook Sunu était encore figé d'incrédulité. Shenze marqua une pause. Il hocha la tête et dit. Oui, c'est vrai. J'ai déjà dit que je ne comprends pas les affaires de filles. Il reprit la carte et la rangea. Et il tendit une autre carte à la place. Il y a 3 milliards ici. Ça devrait suffire. Si ce n'est pas suffisant. Sans attendre que Shenze termine sa phrase. Liu Ruian l'interrompt rapidement. Ça suffit, ça suffit. C'est déjà assez pour nous deux. En fait, ce n'est pas que Shenze veuille se vanter. C'est juste que, il ne comprend vraiment pas les choses des filles. Et parce que le système est trop généreux. Cela fait qu'il n'a plus vraiment de notion de l'argent maintenant. Il se dit simplement que maintenant qu'il a de l'argent, il peut acheter de bonnes choses qu'il aime. Bien qu'il n'ait pas encore vraiment dépensé. Mais il a aussi entendu dire. Dans un monde d'argent, un petit bijou, tout simple, comme ça en passant. Un vêtement, peut coûter des millions. Si on achète tous des articles haut de gamme, alors ça nécessite naturellement beaucoup d'argent. Il a donc simplement donné une carte bancaire de 3 milliards. Mais en réalité, Shenze pense un peu trop. De tels produits de luxe haut de gamme. Cela existe. C'est vrai que c'est cher. Mais ils ne dépensent pas autant dans leur vie quotidienne. Selon les critères de Liu Ruian, une tenue qui coûte plus de 10 000 est déjà très bien. Dans ses affaires, tout est de marque. Mais des articles à 50 000, il n'y en a presque pas. Liu Ruian s'y connaît en ces choses. Elle le sait naturellement. Lorsqu'elle a vu Shenze sortir autant d'argent, elle a été complètement surprise. Elle sait qu'il est très riche. Mais cette démonstration, c'est un peu trop, non? Mais en même temps, elle est très touchée. Il y a une phrase qui dit « Un homme qui dépense pour toi ne t'aime pas forcément. Mais un homme qui refuse de dépenser pour toi, ne t'aime certainement pas. » Le fait que Shenze soit prêt à sortir autant d'argent d'un coup, ça veut dire que, elle a encore une grande importance à ses yeux. Et Wook Sunu a encore l'impression d'avoir reçu une décharge électrique. Shenze en a sorti 30 d'un coup, finger in the nose. Milliards pour qu'elle et Liu Ruian aillent faire du shopping. Liu Ruian a dit que c'était trop. Et ça a encore augmenté à 3 milliards. Cet argent, dans les mains de Shenze, semble presque ne pas être de l'argent. Depuis son enfance jusqu'à maintenant. Wook Sunu, qui n'a même jamais eu 3000 yuan, ressent une peur extrême. Elle avait l'impression de rêver tout éveillée. Avant, elle ne pouvait pas se permettre d'être désinvolte. Mais maintenant, Shenze à ses yeux, est instantanément devenu très impressionnant. Est-ce vraiment l'apparence des riches dont on parle? Ces gens blindés. Et toujours son frère. Après le repas, Shenze et Liu Ruian ont emmené Wook Sunu dans un centre commercial haut de gamme à proximité. Ce centre commercial est très grand et s'étend sur une vaste surface. Tout ce dont une fille peut avoir besoin en matière de luxe.
peut presque toujours être trouvé ici. Bien sûr que oui. Certains articles sont même en édition limitée. Dans ce cas, il n'y a rien à faire. Si cela avait été à un autre moment, Woksunu serait allé faire du shopping avec les adultes. À part un téléphone, c'était toujours un téléphone. Mais maintenant, elle n'a pas du tout envie de jouer sur son téléphone. Lugielus est accroché à son bras en disant « Allons au 6e étage ». À chaque étage, à l'entrée de l'ascenseur, il y a des panneaux indiquant pour savoir quel étage fait quoi. Wosheng a remarqué que Woksunu avait une opinion. C'est surtout qu'elle est une pauvre fille. On dirait qu'elle n'a pas vraiment la légitimité de donner son avis. Pourquoi aller au 6e étage demanda Shenze. Liu Ruyan était entre le rire et les larmes. Woksunu vient de la campagne. Elle ne sait rien de tout cela. Mais Shenze ne sait même pas faire du shopping. C'est évidemment pour te acheter quelques vêtements. Liu Ruyan déclara. Je n'en ai pas besoin. J'aime aussi porter ces marques. Vous deux, achetez simplement. Shenze refusa. Il n'a pas vraiment d'avis sur ce qu'il porte. Même s'il est riche maintenant. Il n'a pas d'intérêt du tout pour ces choses. Il a aussi été envieux. De ces riches qui peuvent acheter des voitures de luxe. Acheter des marques de prestige. Fréquenter divers lieux raffinés. Mais maintenant, les riches. Ce feeling-là, chez lui, s'est évaporé direct. Là, pour lui maintenant. Tant que les gens qui lui importent sont heureux, c'est tout ce qui compte. À part ce qui concerne Liu Ruyan. Tout ce qui touche à la famille. Il n'a aucun intérêt pour le reste. Ces riches-là. C'est juste pour frimer, se donner un genre. Pour donner l'impression d'être impressionnant. De cette façon, ils peuvent faire des affaires. Flirter avec des jeunes femmes. Mais lui, il ne fait pas d'affaires. De plus, il n'a aucune. Les nanas, ça lui fait ni chaud ni froid. Alors à quoi bon jouer un rôle? Il a une femme si belle. D'autres femmes ne peuvent plus attirer son attention. Un point très important. Les récompenses qu'il a reçues du système doivent être dépensées pour Liu Ruyan. Sinon, il risque d'irriter Liu Ruyan. Elle pourrait parler de ses défauts. Alors, il ne serait pas revenu à la case départ du jour au lendemain? Tu l'as déjà dit. Tu es venu aujourd'hui pour payer. Pour porter les choses et nous protéger tous les deux. Liu Ruyan a dit. Shenze hocha la tête. C'est exact. Alors vous pouvez acheter à votre guise. Liu Ruyan sourit malicieusement. Alors ce que j'achète ne te regarde pas. J'ai ce qu'il me faut apporter. Pas besoin. Shenze a de nouveau refusé. Shenze est quelqu'un qui fait tout. Des gens qui font tout avec un but derrière la tête. C'est pareil pour la nourriture et les vêtements. Il n'aime pas dépenser de l'argent inutilement. Il est fondamentalement une personne ordinaire. Sans l'idée de rechercher une autre qualité. À moins que ce soit quelque chose d'utile. Sinon, il ne l'achèterait pas. Nous avons aussi des vêtements. D'accord. Puisque nous sommes déjà là. Ben, on achète tous, non. On va prendre un truc pour Xiaoyu aussi. J'achète aussi. Xiaoyu et moi allons choisir. Tu es juste là pour coopérer. Il suffit de payer. Ne t'inquiète pas pour le reste. Liu Ruyan a dit sans laisser de place au doute. Shenze ne peut rien faire contre Liu Ruyan. Il ne peut que accepter. Liu Ruyan a dit. Elle est allée choisir. C'est plutôt bien. Il est très curieux. Liu Ruyan va sûrement l'habiller comme une star de magazine. Très vite. Quelques personnes sont arrivées au 6e étage. 6e étage. Ils vendent des vêtements pour hommes. Mais ceux qui viennent sont soit des femmes. Sinon, c'est carrément en mode couple assorti. Jamais vu un mec venir tout seul, sérieux. On dirait que, en ce qui concerne la mode, les hommes semblent tous avoir la même pensée. Ils n'ont pas vraiment d'ambition. Shenze laissa Liu Ruyan et Woksunu lui choisir ses fringues comme bon leur semblait. Ils s'adaptent pour essayer les vêtements. Très vite. Les vêtements ont été achetés. Shenze est déjà prêt à porter les sacs. À ce moment-là, il a alors réalisé que dans ce type de lieu de consommation haut de gamme, il n'est pas nécessaire de porter soi-même les sacs. Il y a des serveurs dédiés, qui les portent à des endroits désignés en bas. On peut simplement les récupérer en partant. Pas étonnant que les choses ici coûtent si cher. Il y a une raison pour que ce soit si cher. Quand vient le moment de payer, Shenze s'apprêtait à régler la note. Liu Ruyan l'a empêché. Elle a dit qu'elle ne voulait pas que Shenze paie quoi que ce soit. Elle a acheté ses vêtements pour Shenze. Au départ, je ne voulais pas parler de la relation entre les deux à Woksunu. Mais la façon dont Liu Ruyan agit. À ce stade, que tu le dises ou pas, ça change plus grand-chose. Pendant tout le processus, Woksunu est dans un état d'égarement total. Elle a essayé de dire quelque chose plusieurs fois. Mais elle ne savait pas par où commencer. Ces deux personnes. Sont-elles vraiment juste colocataires? C'est vraiment juste une relation de potes, là? C'est un peu trop idéal, non? N'est-ce pas Liu Ruyan qui aime unilatéralement Shenze? En voyant leur apparence. Comment peuvent-ils être si proches? On dirait que ce genre de truc, ils en ont déjà fait des tonnes. Tellement naturel, comme si c'était la routine. Même entre bons amis. Shenze ne peut pas l'écouter aveuglément, n'est-ce pas? En plus, quand Shenze essaie des vêtements, comment Liu Ruyan est-elle si attentionnée en l'aidant? Woksunu soupçonne qu'on l'a amenée ici pour être forcée à donner des croquettes à des couples. Mais elle n'a pas vraiment de preuves. Woksunu s'est rapidement débrouillé depuis son arrivée. Son esprit a été constamment sous choc. Une vague après l'autre, intense. Dans sa perception, Liu Ruyan, une si belle femme, est aussi une femme d'affaires accomplie. Elle devrait être en position élevée. Mais Liu Ruyan, devant Shenze, pourquoi elle fait genre super sage, toute mignonne comme ça? Auparavant, Woksunu pensait encore que Shenze ne méritait pas Liu Ruyan. Mais la situation actuelle semble indiquer qu'elle a l'impression que Liu Ruyan ne mérite pas Liu Ruyan. Liu Ruyan ne cesse de s'efforcer de se montrer. Elle semble vouloir plaire à Shenze, de peur qu'elle ne fasse pas bonne impression. Comme si Shenze pourrait ne plus l'aimer. Cela s'éloigne trop de ce que pensait Woksunu. Elle sent que voir l'interaction entre Shenze et Liu Ruyan est mortelle pour elle. Mais elle n'a aucun moyen de changer cela. Après avoir fini d'acheter au 6e étage,
Quelques personnes sont montées au 7e étage. C'est la zone des vêtements pour femmes. Peu importe les vêtements extérieurs à la mode. Ou ceux qui sont plus intimes. On y trouve tout. Heureusement. Liu Ruyan n'a pas demandé l'avis de Shenze en achetant des sous-vêtements. Elle a également demandé l'avis de Shenze. Ne pas laisser Wu Xunyu douter qu'elle pourrait s'évanouir sur le champ. Il y a un endroit. C'est l'espace détente. Je dois dire, l'organisation de ce centre commercial est plutôt réfléchie. Dans des endroits où il n'est pas pratique pour certains hommes d'aller. Les hommes peuvent rester ici et attendre. Shenze venait juste de s'asseoir. Un homme est venu demander à Shenze. Comment tu trouves ça? Ça a l'air bien, non? Un moment. Shenze porte des vêtements que Liu Ruyan vient de lui acheter. Quant à ce qu'il portait avant, Liu Ruyan l'a directement jeté. L'homme a soudainement posé cette question. Shenze n'a pas compris ce que cela voulait dire. Mon pote. Ton look est un peu trop. Les hommes qui viennent ici. Qui vient vraiment acheter des vêtements? N'est-ce pas qu'ils sont tous là pour voir les filles? Mon Dieu. Os. Tu n'es pas venu ici avant, n'est-ce pas? Shenze répondit. Je n'y suis jamais venu. L'homme le regarda avec étonnement. Comme s'il regardait un monstre.